Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la pierre de tir. Tout d'abord, merci d'être là. Et est-ce que vous entendez bien? Je vais dire bonsoir à Marjolaine et à Yoda. Salut Marjo Salut! et salut Yoda. Bonjour à toutes et tous. Voilà, comme ça vous pouvez me dire si vous avez entendu tout le monde. Donc, donc ce soir, je suis avec Marjolaine et Yoda pour une émission spéciale prix Fandival. Comme vous avez l'habitude maintenant, hein, si vous suivez le prix littéraire, ça en fait quelques-unes. Ce soir, on est là pour le livre qui refusait de brûler. Et bientôt, parce qu'on m'a demandé, il faut parler du programme. Bientôt, on sera là je vais vous mettre un visuel même. Hop là, bien grand, bien un stream de qualité, bien sûr, qui cache tout le monde. Le jeudi, non, jeudi il cache tout le monde, sinon c'est pas fair. Voilà. Le jeudi 4 décembre, il y aura un autre stream pour le livre de la sage-femme sans nom. Voilà. Un autre livre. Un autre livre. Un livre Oui, c'est vrai. livre. Un livre avec livre dans le titre. Et le vendredi 12 décembre pour nous. Voilà. Pour qui? Bah pour nous, apparemment. Ce sera nous. Ce sera pas moi, Et en nous tout cas. Non. Non plus. Non, on laisse nos places pour les deux derniers. Exactement, même si, chacun son tour. ouais. J'ai pas encore lu Nous, c'est le dernier que j'ai pas encore lu. Eh bien, moi, je n'ai lu que celui d'aujourd'hui et Dungeon Crawler Carl, qui était vraiment bien. Ah, Et grâce à vous, je l'ai lu, hein, parce que j'ai écouté l'émission dessus. Je me suis régalé, j'avoue. Pas vraiment le même style. bah, c'est bien. N'empêche que Faut varier. nos sélections, on est assez avancé dans à la fois nos lectures et nos lives pour dire que quand même nos sélections sont très variées. Ouais. Oui. J'ai l'impression qu'il y en a quand même pour pas mal de goûts différents, même si ouais, il y a l'imaginaire en commun, mais on est quand même dans plein d'ambiances différentes. Oui, j'aime beaucoup Effectivement. justement, ça permet de voir que l'imaginaire, il y a quand même beaucoup de possibilités. Mm. C'est varié. Et bien, du coup, maintenant, à moins que j'ai oublié quelque chose, dites-moi, je vais passer la parole à Yoda, qui a plus l'habitude de ce genre d'émission, qui va pouvoir lead à partir de maintenant. Oh là là. Parce que moi, je suis là, comme d'habitude, sur chaque live, je suis là en touriste. Donc, dis-moi, qu'est-ce que... La pression est immense. C'est énorme parce que. Oh non, on est entre nous, Si, t'inquiète. si, quand même. On va... Du coup, comme je ne sais faire que des MMA, on va partir sur une base de MMA. C'est parfait. Donc, les manuscrits de Maître Monde. Et donc, Marjolaine, en fait, est-ce que tu peux nous faire un tout petit résumé rapide, sans spoil bien sûr, de ce livre, s'il te plaît? Courage. Oui, parce que bon, bah, pour ceux qui nous suivent, qui n'ont pas lu ce livre, vous inquiétez pas, on va parler sans spoil du livre pendant un petit moment, avant de bien vous prévenir quand on passera dans la partie spoil. Et donc, pour vous présenter le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence, sans spoil, c'est l'histoire de deux personnages qu'on suit à deux points de vue, celui donc de deux jeunes gens, oui, c'est des enfants. Enfin, Livira, en tout cas, est clairement une enfant au début de l'histoire. Donc, on a Livira d'un côté et Evar de l'autre. Livira est donc une jeune fille d'une tribu dans un milieu désertique. C'est ça un peu hein, le début. Ouais. Qui évidemment va lui arriver des bricoles comme toute héroïne qui est dans son petit village paumé. Voilà, c'est un début classique. Voilà, il lui arrive des bricoles et elle se retrouve donc arrachée à ce milieu-là pour arriver dans une grande ville dans lequel elle va intégrer une bibliothèque gigantesque qui se trouve dans une montagne. Et elle va être une apprentie dans cette grande immense bibliothèque. Et en parallèle, on a l'histoire de Evar, qui est aussi un jeune homme qui vit depuis un certain temps enfermé dans
Une bibliothèque, Incroyable. quel hasard. Et c'est très, très mystérieux et il est coincé là avec, des frères et sœurs, et ils sont bloqués dans cette bibliothèque gigantesque duquel ils ne peuvent pas, sortir. Et donc on a ces 2 points de vue, apparemment, très, très différents. On comprend qu'il y a la bibliothèque qui les lie, mais voilà, ça va être l'histoire de comment ils vont réussir à se rencontrer. Parce qu'on se doute dès le début, hein, que forcément à un moment ou à un autre, ils vont finir par se rencontrer, mais c'est ça le pitch. Très bien. C'est très bien comme un petit résumé, c'était parfait, ça spoilait pas du tout, c'est impeccable. Et est-ce que tu veux Enfin, enchaîner du coup de suite en nous disant ce que tu en as pensé rapidement, quel est ton avis? Bref. ouais, alors, j'étais quand même assez hypée par ce livre parce que déjà il est très beau, visuellement. Là, vous le voyez à l'écran, et puis bon, bah, ça promettait une bibliothèque gigantesque, je suis serre d'aigle, donc forcément, une bibliothèque gigantesque dans une montagne, très mystérieuse où il se passe enfin, on suppose qu'il va se passer des trucs un peu étranges, ça me hypait bien. Et puis bon, un livre qui refuse de brûler, j'aimerais voulu savoir ce que c'était. Donc j'étais vraiment très, très intriguée et je me suis plongée dans la lecture avec pas mal d'espoir et alors au début, j'étais quand même alors pas, tout de suite accrochée, mais assez, assez intriguée, notamment par les parties avec Évar, voilà justement comme je vous l'ai dit dans le petit pitch, j'avais envie de savoir ce qui se passait, et bon, Lévira, c'est un parcours assez classique, donc j'étais prise dans son histoire aussi. Et puis, petit à petit, ça m'a complètement perdue. Alors déjà, c'est très, très long, hein, c'est 600 pages ce bouquin et on les sent, ces 600 pages. Rien que pour arriver au point où je vous les ai dit, même si on ne vous a rien spoilé, il se passe quand même pas mal de pages. Je crois, je sais plus, j'ai vu, enfin, avant que Livira arrive dans la bibliothèque, il y a au moins 200 pages, je crois. Enfin, je sais pas, mais c'est assez long quand même. Ouais. Et après, j'ai complètement perdu le fil et j'arrivais plus à comprendre, à savoir ce qui se passait parce que ça part vraiment dans tous les sens. Il se passe plein de choses et en même temps, on a j'avais perdu tous mes repères et donc si ça n'avait pas été pour le prix Fandival, clairement, j'aurais abandonné ma lecture. Mais je voulais quand même aller au bout, d'autant que je me suis retrouvée bookée pour ce live, donc je n'avais plus le choix. Donc j'ai malheureusement lu une bonne partie en diagonale, ce qui est absolument déconseillé, en particulier pour ce livre, parce que déjà que j'avais du mal à suivre, mais alors là, j'ai complètement perdu le fil. Et donc ouais, ça a été pas très agréable, quoi, d'arriver au bout. Je savais plus de quoi on parlait. Non pas que c'est mal écrit, hein, je trouvais que la langue était plutôt sympa, mais ouais, j'ai déconnecté des personnages, j'ai déconnecté de l'histoire et j'étais perdue alors que c'était un univers qui me semble toujours intéressant et assez fascinant. Mais j'ai pas compris ce qui s'y passait, quoi, donc voilà, je suis confuse. Écoute, c'est des choses qui arrivent, hein, il y a pas de souci, il y a pas de problème. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Arkhep, de cette lecture? Alors moi, déjà, faut savoir que je l'ai écouté. Alors déjà, je voulais dire un mot sur la forme. J'écoute beaucoup, beaucoup de livres audio. Je pense que je suis désolé c'est le livre audio le plus éclaté que j'ai jamais écouté. Vraiment. Ah là là. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que t'entends la narratrice se reprendre, mais Ah, tout le temps, des fois 3 fois d'affilée. Je veux dire, j'ai écouté Dungeon Color Carl juste après. Ah Le bah, livre audio, c'est une pépite, quoi. Et mmh. celui-là, par contre, c'est le pire montage que j'ai jamais entendu sur un livre audio. Vraiment. Et c'est pas de la faute de la narratrice, c'est vraiment la faute du monteur derrière. Et pour ce qui est du livre, moi, je me suis ennuyé. C'est, j'ai pas du tout accroché, mais du début à la fin. Euh, Si c'était pas en livre audio, clairement, je l'aurais pas fini non plus. Et
enfin, je veux dire, on en parlait il y a 10 minutes avant de lancer le live. Le perso principal masculin, je me souvenais pas de son nom. Je veux dire, son histoire, du début à la fin, je n'ai pas accroché du tout. Mais vraiment pas du tout. Un peu plus l'histoire d'Olivia, même si c'était pas fou, quoi. Mais voilà, c'est vraiment un livre, j'ai pas accroché, c'est pareil, j'ai terminé parce que je m'étais engagé pour ce soir et en plus, c'est moi qui hoste le live, donc vraiment, fallait que je sois là. Visiblement pris au Oui, piège. on avait absolument besoin de toi quand même, donc il fallait avoir terminé. Ouais, voilà, mais vraiment, sinon, non, j'ai pas kiffé du tout. Voilà. Ouais. Et toi, du coup? Et ben moi du coup, j'ai un avis assez mitigé aussi. C'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est que moi la première partie je l'ai trouvée très très longue pour le coup. C'était vraiment long, c'était très poussif. Pour le coup, je me suis pas perdue dans la première partie, au contraire parce que je trouvais qu'il répétait énormément la même chose plein de fois. Tout le temps, tout Mhm. le temps, tout le temps. Et des choses, simples, basiques, vraiment, du genre le mentor de la personnage principale lui donne une mission à un moment donné, alors mission très confuse d'ailleurs, j'ai absolument pas compris ce qu'il voulait exactement qu'elle fasse, mais bon, disons, il lui donne une mission, et plusieurs chapitres après, elle va dire que, elle fait quelque chose malgré la mission que lui a donnée son mentor. OK, très bien, c'est bien, mais non, elle va se mettre à répéter pendant un chapitre, enfin, 2-3 paragraphes en fait, la mission que lui a donnée son mentor, qu'elle n'a pas nanana, tout ça. Mais et tu viens de nous l'expliquer 3 chapitres avant, on n'a pas besoin que tu nous le redises tout ça, en fait. Et c'était ça tout le temps, des répétitions, des répétitions, des répétitions. Même chose après du côté, d'Evar, du coup, le garçon qui vit dans sa bibliothèque, enfermé, et qui vit donc avec ses frères et sœurs et bon, un de ses frères et sœurs a disparu, enfin un de ses frères pour le coup a disparu, dans des circonstances on ne sait pas trop comment en fait et mais plusieurs fois en fait, Evar pense que, il a été tué. OK, mais plusieurs fois il va nous répéter qu'il pense que son frère a été tué et qu'il va un jour retrouver son corps. Je fais: «Mec, tu nous l'as dit déjà 2 fois, 3 fois, 4 fois, as-tu besoin de nous le redire?» Donc bon, ça m'agaçait un petit peu. Heu, donc j'avais vraiment pas de problème de compréhension pour le coup, mais c'était tellement long que je me suis dit: «Eh, il faut avancer un petit peu, avance, 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 quoi» et ça a été très poussif, jusqu'à ce qu'il y ait finalement un retournement de situation un petit peu vers la fin qui quand même était un petit peu, sympathique, quoi. Au moins ça fait un petit peu quand même, Ouais. un peu des rebondissements, un peu avancé et à partir de là, la fin, alors, a été beaucoup moins poussive, mais j'ai plus rien compris. Donc c'est c'est voilà, c'est Ouais et je crois que c'est un bah, peu comme toi. Enfin, en fait, j'ai lu de manière normale la première partie. Effectivement, au bout d'un moment, j'en avais marre parce que probablement aussi, il y avait, c'est à cause des mmh, répétitions et cetera et donc j'ai commencé à me dire: «Bon, là, il faut que je commence à lire, en sautant des trucs, quoi», et en fait, je pense que alors j'ai bien saisi le twist et j'ai ralenti à ce oui, moment-là en me disant: «Waouh, il se passe un truc, je m'y attendais pas et c'est intéressant». Mais mmh, après je me suis dit j'ai repris enfin, je me suis dit en même temps que j'avais dû louper des choses dans dans les passages que j'avais lus en accéléré et après quand j'ai repris, je me suis dit: «Mais non, mais là je perds le fil, je sais plus» et donc c'est là que ça m'a perdue mais c'est frustrant parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a un univers qui est intéressant, enfin, il y a des concepts qui oui, sont intéressants. Il y a encore une fois, c'est à part le côté répétitif, mais, dans la prose elle-même, c'est pas désagréable quoi. Je l'ai lu en français, la traduction me semble mmh, je pense, plutôt correcte ouais. quoi. Mais ouais, c'est vraiment la construction qui est volontairement faite pour nous perdre, mais bon, pour le coup, ça m'a vraiment perdue. Je n'ai pas réussi à raccrocher, je sais plus de quoi ça parle, quoi. Moi, au niveau de l'écriture, moi, j'ai trouvé quand même vachement verbeux pour pas grand-chose, quoi. C'est... Ouais. Mais il y a des petits moments qui sont beaux, quoi. Je trouvais qu'il y avait il y avait des descriptions de temps en temps qui étaient vraiment, vraiment sympas. ouais. Hem, c'est un peu contradictoire parce qu'il y a des fois enfin, j'avais beau ne pas comprendre exactement ce qui se passait,
j'avais quand même des images dans ma tête, quoi. Mhm. Donc c'était un peu perturbant d'ailleurs parce que j'avais beau, lire, un peu rapidement et cetera, je saurais quand même décrire l'ambiance de ce livre, en fait. C'est bizarre, enfin je sais quelle est l'ambiance de ce livre. C'est une ambiance vraiment très fantaisie, hem, ouais, enfin très, comment dire? Intellectuelle quoi, enfin avec, beaucoup de questionnements un peu philosophiques et cetera, Ouais. de questions Ouais. plein de questions qui se enfin ça bavarde beaucoup effectivement, tu as raison. Mais du coup, Voilà. il y a quand même une ambiance qui était un peu celle auquel je m'attendais, mais malheureusement avec une histoire qui m'a perdue quoi. Moi, je sais que je suis allé voir des avis du coup parce que enfin, j'avais entendu parler de ce livre avant et je voulais comprendre pourquoi vraiment j'accrochais pas à ce point-là. Donc, je suis allé voir un peu sur Booknode et tout ça. Voilà. C'est vraiment très. Soit les gens ont adoré, soit c'est un peu comme nous, confus, pas Ouais. compris, trop long. Trop long, ça revient beaucoup. Trop long. Trop Ouais. long, ça revient Enfin, en vraiment beaucoup. tout cas, c'est. Mais il y a quelques personnes qui ont adoré, vraiment. Je vois Tiploum dans Ouais. le chat Mmh. qui dit qu'il a adoré. Mais il l'a lu en VO. Donc peut-être que ça passe mieux en VO, je ne sais pas. Moi, en tout cas. Je sais pas. Parce que moi, c'est vraiment les Ouais, c'est pas eu de répétitions problème. qui m'ont Ouais. agacée pour le coup et je pense que les répétitions, bah, enfin, Ouais. je pense pas que ce soit la traductrice qui a inventé les traductions Mmh. donc les répétitions donc ouais. Non, mais je pense qu'après, il y a des gens à qui ça parle, c'est tout. Mais, Ah bah Oui, oui, moi, parce vraiment, je que suis du passé coup, à c'est côté. un livre, enfin, c'est vrai que tu parlais de Booknote et cetera. Enfin, je veux dire, il y a quand même de très bonnes notes Ouais, ouais. et les gens qui l'aiment vraiment beaucoup, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est le début d'une trilogie, je sais plus si on en a parlé, mais c'est le début d'une trilogie et il y a déjà le 2e tome qui est sorti, Mhm. pas le 3e, bientôt le 3e, je sais plus. Mais oui, non, ça a l'air, enfin, si on arrive à Oui. rentrer dedans et si on arrive à garder à rester accroché au fil, je pense que ça doit être très, très fun, ce côté puzzle aussi, parce que c'est vraiment un livre un peu qui est construit un peu comme un puzzle où il y a des choses qu'on comprend pas au début et puis qu'on finit par comprendre et des choses qui se mettent en place quand même, avec certains twists. On dit: «Ah OK». Mais moi, j'aurais voulu avoir ça, pendant toute la dernière partie du roman, Mmh. ce sentiment de: «Ah waouh!» Et en fait non, il y a des moments où j'ai perdu, j'ai l'impression d'avoir loupé un train et du coup, j'arrivais plus à raccrocher les wagons, quoi. Bah, moi je trouve que quand même le twist est quand même sympa, dans le sens où enfin, il remet quand même en cause pas mal de choses qui ont été vues depuis le départ. Bon, c'est pas que j'ai dit que je commençais à le voir arriver le truc, mais un petit peu quand même. Mais, mais il n'empêche que il est bien construit en fait. Pour ce cas-là, en tout cas, enfin, ça sort pas de n'importe où, il y a une certaine logique, ce twist ne débarque pas de n'importe où et permet en effet de bien remettre en cause pas mal de choses qu'on a vues depuis le départ. Ça pour le coup, mais moi c'est l'après qui m'a perdu. Enfin, l'avant je me suis ennuyée, l'après je me suis perdue. Donc voilà, c'était. Est-ce Ouais. qu'il y a quand même, quelques thématiques de lecture qui vous ont plu et que, vous aimeriez mettre un petit peu en avant sur, dans enfin, que ce soit l'histoire ou bon les personnages mais sans spoiler ou même juste une thématique en fait qui vous a bien plu? Jo Alors, je peut-être? suis pas sûre d'avoir saisi, en fait, les thématiques de l'histoire parce que, C'est ça, en fait, ça. j'ai l'impression que les vraies thématiques, elles sont dévoilées, plus tard, en fait, dans le roman Mmh. et donc j'ai juste saisi comme ça au vol, des trucs. Donc tu vas me dire Ou si tu as compris la même chose, mais pour moi, il y a de toute manière, il y a c'est tout ton un ressenti de lecture, hein, c'est pas. ouais. Bah, alors j'ai l'impression, après, hein, encore une fois sans spoiler, mais bon, on peut se douter avec une histoire de bibliothèque et cetera, qu'il y a tout un enjeu de manipulation de l'histoire, Mmh. Mhm. manipulation du savoir et du coup de ce qu'on croit savoir et cetera, et donc ce côté un peu, réécriture, en fait, de réécriture de politique un peu, enfin de tout ça qui était quand même
qui était quand même intéressante et que j'attendais au final, mais c'est vrai que, comme j'ai pas saisi tout ce qui se passe, je sais pas à quel point c'était bien traité, mais en tout cas, c'est une thématique, bah, qui est Oui, intéressante en tant que telle, hein, et qui a l'air d'être assez développée dans la partie que j'ai lue en diagonale. Oui, oui, je confirme. Oui. oui. Quelque chose à rajouter sur ce sujet, Moi, là, j'ai... en particulier Non, ou pas? Ou un non, autre non. Moi, sujet? j'ai pas vraiment de thématique. Moi, le truc que je retirerais c'est certains concepts, on parlera peut-être plus tard en spoiler, et le Oui. cadre de la bibliothèque qui est plutôt cool quand même. Ça, j'avoue. Euh, qui aurait Il y peut-être a un pu Oui, être corbeau qui est encore cool. plus cool. Oui, le voilà. corbeau, Voilà. ouais. Le corbeau est très bien. Mais Le après, non, corbeau oui, est niveau des cool. thématiques, non. Je trouve qu'après, les thématiques sont assez basiques aussi, en fait, pour finir au final. Au final, c'est assez convenu. Oui, oui, c'est vrai que c'est des thématiques qu'on a peut-être un peu déjà vues et revues, mais enfin moi j'ai trouvé en effet plutôt sympa sur, la manipulation de l'histoire, Mm. et est-ce que la bibliothèque doit finalement servir à, une vraie vérité ou seulement finalement à être au service du roi et à lui apporter, ce qu'il a envie quand il en a envie, quoi? Puisque, Ouais. comme le dit un personnage à un moment donné, vu que cette bibliothèque en fait contient tous les livres, possibles et imaginables, tu vas forcément à un moment donné finir par tomber sur un livre qui est du même avis que celui que tu recherches à appuyer et dans ce cas-là, bon, bah, finalement, quel est vraiment l'intérêt, ça c'était quand même pas mal intéressant, Ouais, mmh, toute l'histoire des biais, en fait, un peu de qu'est-ce qu'on Ou ne en pas fait, t'embêter à chercher et on juste trouve ce l'écrire qu'on toi-même. cherche. on Ouais, trouve ce ouais, qu'on ouais. cherche, voilà, c'était ça. On trouve ce qu'on cherche. Est-ce qu'on a besoin de rechercher, une autre vérité? Est-ce qu'on, on reste finalement dans nos biais ou est-ce que, chose très intéressant aussi, je trouvais, moi, c'était, le côté que la fiction était, en fait, elle, complètement mise de côté, Mm. puisque cette bibliothèque était quand même plus ou moins au service, du roi, donc de la ville et qui lui en avait enfin, a une vision, très, pratique puisque donc sa ville est quand même attaquée par, des gros méchants qui veulent, absolument, prendre la ville et lui cherche quand même plus ou moins à défendre sa ville et donc à chercher des indices en fait ou des choses dans les livres qui en fait permettraient de défendre sa cité et heu et donc d'apporter, un appui. Voilà et donc Ouais. on a vu qu'il cherchait vraiment quelque chose de très pratique et la fiction en soi est elle plutôt, heu, mal mal vue. Enfin tout le monde s'en fout en fait de la fiction, Ouais. c'est pas leur truc principal, ça les intéresse pas du tout, ils sont intéressés que par, l'aspect très pratique de la bibliothèque. En parlant de cette fameuse ville, parce que c'est vrai qu'en fait, on y passe très, très peu de temps dans la Mmh. ville en tant que telle et bon, en même temps, à côté, on a une bibliothèque qui est grande comme une montagne, donc bon, ça se comprend, mais et la partie exploration de la bibliothèque est quand même enfin, c'est intéressant et c'est Mmh. intriguant et on comprend qu'on y passe du temps. Mais je trouve que du coup, l'enjeu, qui est quand même pas un enjeu qui est resserré à la bibliothèque, c'est un enjeu beaucoup plus large. Heu, bah, en fait, j'ai du mal à m'y accrocher parce que on en fait, tous nos personnages, ils sont déconnectés de ce quotidien de la ville, du roi. Enfin, le roi, il est très peu présent, enfin, je sais pas, il y a ce côté un petit peu, heu, bah, ce qu'on peut reprocher, en fait, à une espèce de caste, érudite, voilà, qui est un peu, isolée. Alors c'est peut-être volontaire, hein, je sais pas, mais sûrement. Mais du coup, je trouve que par rapport aux enjeux d'invasion, de défense et cetera, on voit tout ça de manière très on a beau être au cœur de l'action à certains moments et en face de toutes les horreurs qui peuvent se passer, hem, on reste quand même enfin moi je suis restée quand même très très distante parce que, bah, on m'a pas donné, même dans la première partie qui est Mmh. très longue, on m'a pas donné le temps de m'attacher
à un peuple en fait, ou à une culture. On est tout de suite dans ce truc surplombant de la bibliothèque, quoi. Et en plus, enfin l'avancée des ennemis est quand même très, très longue, hein, puisque c'est sur plusieurs années donc tu te dis: «Oui, OK, ils arrivent» et puis 3 chapitres après, mais ils sont toujours en train d'arriver, en fait. C'est ça, quoi. Tu moi, en tout cas, tu pas trop ce stress de leur arrivée puisque, bah, ils mettent du temps, ils mettent du temps, ils mettent du temps à arriver donc fais: «Ouais, OK, ils seront peut-être là, prochainement, un de ces jours, en fait, C'est vrai. mais bon, pas pour tout de suite, en tout cas, visiblement, quoi donc tu en tout cas un petit peu de mal à avoir, cette peur qui est montée. Mmh. Heureusement qu'il y avait des chapitres que les chapitres étaient du point de vue de Livira qui, elle, avait connu donc cette attaque, dans son village et qui au moins avait quand même, elle, heu, cette haine en fait de ces gens-là et qui du coup, permettait un petit peu de C'est se les dire: «OK, sabars, c'est ça, hein? Sabre. ils arrivent». Des sabres. C'est les sabars, sabres, ouais, sabres, Mm. c'est ça. Mmh, voilà. Mais il y a ouais, c'est vrai que du coup, du point de vue de Livira, on a des ellipses. Donc Oui. on n'a pas Livira, petite fille, tout du long, elle grandit avec du coup des ellipses assez longues, qui, alors pour le coup, ouais, enfin, en fait, c'était un peu bizarre aussi des fois ces ellipses parce qu'en fait, on a beau avoir des ellipses, justement ça c'est des ellipses qui encouragent après sur un certain nombre de paragraphes, du blabla intérieur de Livira, qui nous fait: «Alors, qu'est-ce que vous avez raté pendant ce temps-là?» Bah, c'est ça, voilà. blablabla, et du coup, tu dis: «Mais attends, il se passait des trucs entre les personnages, qui étaient enfin, qu'on sent plus vraiment, enfin, je sais pas, ils essaient C'était de nous construire compliqué des de trucs rester entre, en phase avec Livira elle, et ouais. son entourage, et en fait, il y a des ellipses où on dit: «Ah mais il s'est passé des trucs», et puis après elle fait: «Ah oui, bah, du coup, oui, avec un tel, machin, et puis avec bidule, machin, et mais bon, au final, c'est pas très important». Fait: «Bah, OK, d'accord». C'est un peu, j'étais un peu désarçonnée par la manière dont de construire le personnage avec ces ellipses où, Mmh mh. elle est censée grandir, mais en même temps, on a l'impression qu'il s'est rien passé de enfin ouais, c'était un peu je sais pas, ça C'est m'a un peu toujours un fait truc, bizarre. compliqué à gérer, je trouve les ellipses et à partir du moment où en fait tu dois revenir en arrière pour expliquer ce qui s'est passé devant une ellipse, bon, enfin, Mmh. c'est quoi le forcément l'intérêt? Même si en soi on comprend bien pourquoi, enfin, il y a pas de Oui. souci, Ouais, ouais. mais ouais, pas c'est pas un truc dont je suis giga fan les ellipses de manière générale donc voilà. OK, autre chose en particulier sur, les thèmes, l'écriture, le sans spoil, sur, je ne sais pas encore, ce qu'il Non, peut y moi, j'ai avoir, j'ai- j'ai peur on de a fait un petit spoiler dès que peu j'ouvre la bouche, alors bah, je préfère. et au bout Ouais, d'un non, moment, c'est ça vrai que devient assez compliqué à Ouais. pas ouais. spoiler en effet parce que, même, sans arriver au gros retournement de situation qui arrive vers la fin du livre, c'est quand même, assez spoilant au bout d'un moment, quoi. Mhm. Même si Mmh. ça met du Ah oui, temps à parce que arriver. Mais bon. c'est quand même un enfin, pour le coup, même si on a dit des thématiques qui sont peut-être déjà vues et cetera, je trouve que c'est quand même un livre qui est pas construit de manière, très classique. Enfin, on a quand même, c'est plutôt un livre puzzle, quoi, Mhm. et donc du coup, assez rapidement, on a des enfin, pas rapidement, non, c'est pas vrai, au bout de 200 pages, Et il est là le problème, c'est Heu que il se passe des choses qui en fait sont genre: «Ah!» et on sait plus sur quel pied danser, on se dit: «Ah, qu'est-ce qui» enfin moi j'étais pas non plus, très, très, c'est ce qui a pas facilité du coup la lecture, du moment où j'avais du mal à garder mon intérêt, mais mais ça peut être intéressant quand tu es pris dedans, c'est que tu sais vraiment pas ce qui va se passer. Parce qu'il y a des moments tu dis: «Mais attends, là, je sais pas vers où ça va, quoi». Enfin, c'est donc ça, je pense que c'est carrément un avantage si on est pris dedans. Bon, c'est un inconvénient quand tu décroches, mais Exactement. c'est pas classique comme construction de et c'est pas linéaire. Ouais, Donc exactement, c'est un inconvénient quand tu rentres pas dedans parce que moi je sais qu'au bout d'un moment je me disais mais en fait pourquoi j'écoute ça? Je veux dire s'il y a rien de je- pendant longtemps quand même il se passe pas enfin
il se passe des trucs, mais voilà, il se passe des trucs aussi quand moi je sors dehors, tu vois, c'est pas pour ça que j'en fais un livre, tu vois. Et pendant longtemps, comme je suis pas rentré dedans, je comprenais pas pourquoi on nous racontait cette histoire. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant à nous la raconter, en fait. C'était Dire surtout ça mon plus l'histoire de la gros petite problème. vie de Livira quand elle apprend à écrire, à lire et les choses comme ça t'a pas Ouais, mais passionné? même jusqu'à longtemps, hein. Bah, moi je te dis l'histoire du personnage masculin du début à la fin, on aurait pu ne pas me le raconter, ça m'irait aussi, tu vois, je veux dire. Mais ouais. Ah, Après, c'est parce que je suis pour le vraiment coup, pas rentré dedans. ouais, moi j'étais quand même intriguée, hein. Moi j'avais quand même Ouais. envie de comprendre ce qui se passait, notamment pour Eva. Livira, bah oui, j'avais envie de la voir évoluer parce que c'est le genre de parcours où, surtout quand tu récupères voilà, une petite gamine à moitié sauvage Ouais, et ouais. que bon, tu sens qu'elle va grimper comme ça. Et puis il y a quelques personnages de son entourage qui sont des gros clichés, mais qui sont quand même attachants, enfin, que j'avais envie de revoir, etc. Donc j'avais envie de la voir évoluer et cetera et puis, bah, en plus, c'est un personnage qui est quand même, alors encore une fois, c'est peut-être un peu dans les clichés, mais voilà, c'est la petite sauvage, mais qui est très intelligente, qui a une espèce de qui a des espèces de super pouvoirs, C'est ça, elle a un peu le syndrome de dans son Lélie encore, cerveau. hein. Elle sait calculer, elle a une calculette dans la tête, et du coup, même si elle sait pas lire, au début, qu'elle sait rien de rien, en fait, elle apprend très, très, très vite, quoi. Mmh. Et du coup, bon, c'est quand même un petit peu fun de suivre, ce genre de personnage, même si c'est des choses qu'on a peut-être déjà vues, mais donc mais non, moi, j'étais quand même, en fait, il y avait assez de choses pour m'intriguer, mais ouais, ça m'a perdue au bout d'un moment. Mais ouais, je suis pas restée aussi hermétique que toi, je pense, Aircap, Ouais. mais je comprends. Oui, Ouais, moi, en fait, c'était ouais, hermétique je du pense début à la fin, j'avoue. un peu pareil, ouais. Ouais, parce que moi aussi, j'étais quand même intriguée. En fait, j'avais vraiment envie de comprendre le truc. Bah, pareil. Livira, qu'est-ce que tu veux comprendre? Enfin, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à comprendre de son côté à elle, au niveau Oh, il y a quand intrigue même un en petit soi, je veux mystère dire. au début, hein. Mais Il y a un petit mystère au début quand même que tu dis: «Tiens, comment ça se fait qu'elle sait ça?» heu, donc bon, mais mais en tout cas, enfin, elle avait quand même ce côté, d'avoir un pied dans la enfin la police, dans la dans tout ce qui était un petit peu, intrigue du roi, des choses comme ça, même si, bah, c'est très long pour qu'elle y arrive et donc en effet, heureusement finalement, en fait, que c'est passé en ellipse parce que sinon, ça aurait été très, très long le temps qu'elle arrive à cet âge-là où, elle commence à avoir un vrai rôle dans la bibliothèque, ça aurait pu être très long. Heu Moi, par contre, Évar, ça m'intriguait vraiment toute son affaire. Même le début, en fait. Pourquoi est-ce que, avec sa sœur et ses frères, ils sont enfermés dans cette bibliothèque? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce ils étaient dans cette pièce? Pourquoi est-ce que j'ai perdu le nom du truc, de la machine là qui est. oui, Pourquoi est-ce qu'ils sont ressortis de cette machine? non, Pourquoi c'est est-ce pas que. l'échange, non, je sais plus comment ça s'appelle. Non, c'est pas l'échange. C'est autre C'est chose. l'autre. Spoiler. Ouais, non, C'est Le exactement l'autre. mécanisme, comment ça s'appelle Lilou déjà Le dit. mécanisme, tout à fait. mécanisme, ouais, le mécanisme. Voilà, pourquoi est-ce qu'il a un frère qui a disparu? Enfin, moi tous ces trucs comme ça m'intriguait vraiment quoi donc mais c'était long et avant que tu arrives finalement à ça, enfin, à ce que ça avance un petit peu, c'est très long et après tu as quand même encore toute une partie où ça continue à être très long à mon sens donc mais là on va peut-être passer à la partie avec Parlons-en, spoil comme oui. ça Ouais, on En va pouvoir spoiler. 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 Donc si vous n'avez pas lu ce premier tome jusque-là, vous pouvez toujours le lire. Que Heu, notre ami vous a hypé à mort et que vous voulez tout de suite Non, mais commencer votre après, lecture. encore une fois, quand on regarde les avis sur ce livre, je crois qu'on représente Oui, ouais, pas la majorité, hein. non. non finalement, Ça parle à certains lecteurs. Il y en a dans le chat, oui désolée, bien hein, du sûr. coup, Désolé. à ceux qui espérait qu'on soit dans le train de la hype, sur ce livre, mais non, mais bon, ça peut parler à des gens, je pense, Oui, je pense que ça peut plaire à des gens qui aiment beaucoup les livres où il y a une longue mise en place et des choses comme ça, avec, des personnages qui qui aiment les prennent le temps de puzzles. se construire. Voilà, c'est pas enfin, bon en tout cas, ça m'a suffisamment hypée pour que j'ai envie de continuer à le lire, voilà. Visiblement, c'était pas le cas de vous 2 par contre. Non. Donc donc moi j'ai au moins ça. Moi en tout cas, ça m'intriguait assez pour avoir envie de le continuer donc
Est-ce que Voilà. tu vas lire le tome 2? Est-ce que je vais lire le tome 2? Nous en parlerons à la fin de ce live. Je garde mon Le mystère suspense. jusqu'à la fin. Vous saurez à la fin si j'ai envie de lire le tome 2. Donc si vous n'avez pas lu ce livre et que vous avez quand même envie de le lire, vous pouvez quitter ce live parce que sinon on va un peu spoiler là quand même pour le coup et donc il vaut mieux que vous partiez. Ouais. Si, vous n'avez pas lu mais que vous avez pas du tout envie de lire de toute manière, vous pouvez rester. Si vous l'avez déjà lu, vous pouvez rester aussi. Et donc maintenant c'est bon, attention, on passe avec spoil. Et Bon, alors c'est le ouais. moment où Yoda va nous expliquer Pourquoi? ce qui se passe dans la partie. Ah non, t'avais dit que t'avais pas tout compris du coup. Mais Ou alors attends, parce que donc au bout d'un moment, les personnages se retrouvent quand même, ce qui est pas mal déjà, oui, parce que déjà ça met ouais. énormément de temps avant qu'ils se rencontrent les 2 personnages. Mm. Et donc je m'étais dit: «Allez, c'est cool, ça va un peu avancer», mais à partir de là, ils passent beaucoup de temps à se séparer, à se retrouver, à se séparer, à se retrouver. Et là, moi, pour le coup, là aussi, j'ai trouvé ça encore très, très long, pour le coup. Ça m'a pas du tout hypé cette partie-là, quoi. Parce que je me suis dit: «C'est bon, ils sont ensemble, ils vont pouvoir, enquêter sur la disparition du frère», parce que ce frère, j'en pouvais plus moi de ce frère. C'était mon grand mystère que je voulais résoudre, c'était le frère, quoi. Heu, voilà. Et donc moi toute cette partie-là où finalement, Lyvira grandit et où Evar lui reste, coincé dans, l'échange, pour le L'échange, coup, ouais. pas dans la machine, lui il est coincé dans l'échange Échange. Ouais. et va visiter, le passé finalement. J'ai pas trouvé ça hyper fifou. Voilà. Bah, c'est là où ça commençait à me perdre. En plus, si ça s'appesantisse, effectivement, là, il y a dans le côté répétition, en fait, c'est là où ça a commencé à m'encourager à accélérer la lecture, mais où du coup, j'étais perdue parce qu'il passe aussi énormément de temps à essayer de nous faire comprendre, qu'ils sont des spectres quand ils sont dans les autres, Ouais. heu, Voilà. réalités, enfin les autres timelines, enfin je après, du coup, il y avait des moments où je savais plus si on était, dans quelle réalité on était et si on était dans le passé, si on était dans une autre dimension, si on était dans, parce que l'échange, voilà, c'est une espèce de limbe, quoi, pour ce que j'ai compris. Ouais. C'est un peu, C'est en dehors de tout. la forêt dans pour moi, je la visualisais comme la forêt dans «L'étrange Noël de Monsieur Jack» avec les arbres, et des portes qui emmènent, dans différents mondes, quoi. Moi, j'avais ça dans ma tête. Mais bon, c'était, après, au bout d'un moment, on comprend que c'est pas la même chose en fonction, par exemple, Evar et Mmh. Elvira, ils le voient pas de la même manière. Ouais. Ah, Ça, j'ai c'était un trouvé gros ça indice intéressant. pour la suite, en fait. Ouais, Mais ça, mais je l'ai ça, tu pas vois, vu j'étais non plus. non, moi, pour le coup, le twist, je l'ai pas du tout vu venir, hein, mais du coup, c'était par contre, j'avais bien compris qu'ils étaient pas dans la même, il y avait un décalage entre les 2, mais je savais pas si c'était un décalage temporel ou si c'était un décalage de ils étaient pas sur Ah ouais? le même, plan, tu vois? Ou s'ils étaient pas sur la même réalité. Ah ça Enfin, pour comme le s'il y coup, avait des réalités parallèles, mais je pense que le décalage temporel est, heu, assez clair, assez vite pour le coup. Pour moi, ça pour le coup, c'était pas trop mon zoo. J'avais assez vite Non, ouais, compris elle en cette parle histoire-là. parce qu'Olivia le comprend aussi de toute façon et elle en Mmh. parle pendant des chapitres où elle pense. bah, je m'en suis doutée à partir du moment où ils se retrouvent et que du coup, bah, il y a du temps qui s'est passé pour Livia et pas pour lui, comme il était coincé dans l'échange. Mais j'avais pas forcément, ouais, quoique si, c'est vrai, comme il y avait quand même ce côté-là, mais alors par contre, oui, le mécanisme, parce que là, pour le coup, autant c'était un truc qui m'intriguait et que j'avais eu l'impression d'avoir compris au début, quand Eva en parle et cetera, même si c'était Mhm. très bizarre, mais c'était quand même, il y avait juste assez de choses pour me dire: «Ouais, OK, je vois à peu près, le délire». Mais là, je suis plus du tout sûre d'avoir compris ce que c'était que le mécanisme. Le mécanisme, pour moi, Je c'est genre. C'est un casque de réalité virtuelle qui te fait vivre les événements de Mmh. ton livre, quoi. Pour moi. Ouais, je pense que ça va pas OK. enfin moi en tout cas, ça va pas plus loin que ça pour moi. C'est pas Sauf que Mais tu il y peux a y un lien rester avec le fait enfermé, qu'ils se quoi. sont retrouvés coincés? Bah, bah, moi j'ai apparemment, pas compris des pourquoi fois, ils étaient coincés, hein. des fois, tu peux Mmh. Ah oui, rentrer donc dedans et OK, rester donc il y enfermé. a pas que moi. Parce que moi, au début, j'ai cru que c'était lié au mécanisme, qu'en gros, il y avait un espèce de que je sais pas, ils s'étaient fait, absorber par le truc et qu'ils avaient été rejetés par le mécanisme, Ah, pour Ouais, moi, c'est ça. c'est En ça. fait, Oui, ils ont c'est tous ça. été absorbés à des périodes différentes et ils ont été rejetés en même temps, mais bien plus tard quand il n'y avait plus personne. D'après ce que j'ai compris.
J'ai compris Voilà. pareil. Et dans une salle où ils peuvent pas sortir, apparemment toutes les portes sont bloquées ou je ne sais plus, je sais même pas s'il y a des portes d'ailleurs. Parce qu'il y a un moment, j'ai été perdu aussi, pareil, hein. Leur lieu de résidence, là, j'arrivais pas du tout à visualiser. Des tours de livres, etc. À un moment, on a Mhm. parlé d'un endroit qui était brûlé et tout. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai dû m'endormir en faisant ma vaisselle ou quoi, parce que j'y étais plus du tout. Mais en tout cas, pour moi, c'était ça, le mécanisme. C'est en fait un endroit où tu rentres avec ton livre sous la main, enfin sous le bras, C'est et ça, ouais. tu intègres le livre en fait en toi. Le savoir du livre en fait. Et de Mhm. temps en temps, il y a des enfants qui restent bloqués à l'intérieur, donc Oui, c'est ça. les 5 Mhm. enfants de la fratrie Évar, Voilà. qui ont été recrachés. Par contre, en effet, tu sais pas pourquoi d'un seul coup ils sont sortis. Ça reste le mystère. Enfin, pourquoi est-ce que le mécanisme les a absorbés? Pourquoi il les a ressortis? Parce que moi, il y a eu un Là, moment où genre, ils commençaient à expliquer ça et j'étais en train de me dire, mais pourquoi, si les gens ils savent que le mécanisme il fait disparaître des enfants mmh. régulièrement, pourquoi ils continuent à aller dedans? C'est genre, Ah bah ça par c'est. contre, voilà quoi. Ils continuent à l'utiliser, et d'ailleurs, bah, les enfants, enfin les frères et sœurs d'Evar continuent aussi à l'utiliser alors qu'ils savent, bien que c'est dangereux, hein, c'est pas Ouais, mais sinon, ils se font chier, quoi. Ils ont rien à faire bon, de eux leur par vie, contre, ils se hein. font vraiment chier, donc ils ont rien d'autre à faire, donc en effet, je comprends. Mais parce que d'après ce Ça, que il y j'ai a pas de compris à la souci. fin, Ah, mais non, ils vivaient pas déjà là? Si, si. Je sais. Bah, mais ouais, mais ils étaient pas coincés à la base. Ils pouvaient sortir dehors aussi. Moi, je pense pas. Pour Je vous pense dire. que, qu'ils sont coincés en fait, à partir de la fin du livre, là. Quand, il les renferme dans la pièce. Oui, oui. Oui, non, mais ça d'accord. Non, mais je veux dire Et à partir de là, ils avant. peuvent plus sortir pour moi. Oui, mais je parle avant de partir dans le mécanisme. Ils vivaient avec leurs parents, etc. Mmh. Et là, ils Oui, étaient mais pas dans la coincés. bibliothèque. Ouais, ils vivaient dans la bibliothèque, mais ils étaient pas coincés dans cette pièce. Donc s'ils allaient dans le mécanisme, c'est juste parce que c'est cool de vivre des aventures, je sais pas. Bon, pour moi. Oui, bah, ils sortaient pas non plus de la bibliothèque. Je pense qu'au bout d'un moment, tu en as fait le tour de cette bibliothèque. Enfin, surtout pour des enfants, que ont peut-être envie d'un peu s'amuser. Ouais. À faire autre chose qu'escalader des piles de livres. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas, elle a l'air un peu infinie, la Peut-être. bibliothèque. Il y a des portes que tu peux pas ouvrir si t'as pas le corbeau avec toi Ouais. ou le chien, etc. Donc peut-être que ouais, ils étaient peut-être déjà coincés en fait. Ouais. Après, C'est vrai c'est qu'il y a vrai il y a des que prochains on a tomes. tendance à oublier que c'est qu'un tome 1. Et Mhm. c'est vrai que c'est rappelé par Anunka Wigwam dans le chat qui dit bon, il y a ces histoires d'ombre aussi, je sais plus comment ils appellent ça, là, euh, les C'est pas. trucs dangereux, là, Oui, oui. c'est une espèce de manifestation chaotique, là, bref. Et que il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de réponse et c'est normal, c'est un tome 1. Donc, Oui. il y a encore 2 tomes derrière et peut-être qu'il y a des choses qui seront expliquées plus tard, quoi. C'est Des les évasions. évasions. Merci. L'évasion. Putain, heureusement que le chat est là. Là, les gens du chat, ils se disent: «Et pourquoi c'est eux 3 là qui font le live et pourquoi c'est pas nous?» Bonne question. Très bonne Eh bien, question. il fallait s'inscrire et pour participer. Il y avait pas Effectivement. de souci. Donc il y a toute cette période du livre en fait où, les 2 Des personnages trackers. principaux, Évar et Livira, se retrouvent. Livira, elle retourne dans son monde où elle continue à vieillir. Elle retrouve Évar, elle retourne dans son monde qu'elle continue à vieillir, hop, elle retrouve Évar. Lui, Évar, pendant ce temps-là, reste coincé, dans l'échange, enfin reste coincé volontairement, hein, enfin il ne cherche pas à rentrer Après, non ça dure plus, pas chez longtemps lui, hein. pour lui. Oui, pour En lui, plus, ça dure c'est très peu de temps, voilà. Et lui va, dans le passé sous forme de spectre pour, visiter, d'autres mondes et essayer de, enfin non, pas d'autres mondes, son monde pour faire du tourisme. donc oui, non, c'est Voilà, c'est ça. ouais et puis il y a ce fameux livre où en fait, il se fait tout un fantasme aussi Voilà, sur, il cherche sa femme il faut idéale. voilà Hmm. et là on se dit: «Oh mais qui ça peut être? Oh Oui, là Ouais. là, alors là, j'ai franchement, qui détesté, c'est qui ne j'ai l'avait pas vu venir? détesté!» Ouais, non mais c'était tellement nul. Ça par contre Mais vraiment, oui, enfin, je veux vraiment dire, tout le monde non, avait compris non, que non. c'était la femme de ses rêves. Oui et puis Voilà, enfin ça marche pas, enfin je sais pas, ouais, j'ai pas cru 2 secondes à leur romance, hein, mais ouais, c'était assez compliqué.
Je trouve qu'en partant d'une petite fille, ça devient de suite compliqué, en fait. Au bout d'un moment, Livira est devenue assez grande et quand même est devenue Une bonasse. Bien sûr. une bonasse. Mais j'étais pas partie sur ça. Elle est devenue assez bien classée dans la bibliothèque. Elle n'est plus une pécore de base. Euh, Elle est propre maintenant. Elle se lave. Elle se lave. Elle a toujours son mentor un peu louche Attends, qui lui parce que balance des missions qu'on comprend pas. C'était pas- Attends, parce que pendant combien de pages ils nous disent qu'elle est crade quand même? C'est vrai. Mais même une fois qu'elle a été rhabillée et lavée, elle est quand même crade aux yeux de certains, hein. Oui. On a bien Elle vient de compris la que poussière. voilà, elle vient de la C'était, C'était, poussière. pour le coup, je trouvais aussi intéressant ce petit point-là. Alors c'était, mais le fait que le roi ne veut pas que Livira monte dans la hiérarchie de la bibliothèque parce que bah, pour lui, la poussière à l'extérieur, c'est, enfin, pas que pour le roi d'ailleurs, hein, pour beaucoup de gens, bah, finalement, c'est de là que viennent les ennemis, quoi, en fait. C'est des sous-humains un petit peu, enfin pour eux, les gens qui Ouais. viennent de la poussière, elle de l'extérieur. C'était plutôt, enfin, c'est pas extrêmement le point principal du livre, hein, mais ça mettait quand même du point que je trouvais pas mal intéressant. Et surtout, ça remet un petit peu à l'avant, à ce moment-là du livre, le mentor de Livira, Mm. le petit vieux louche. C'était pas- Parce qu'il faut bien un petit vieux louche dans toutes ces affaires. Que pour le coup, c'est Ouais, quand moi même j'aimais assez bien. compliqué. Moi, je l'aimais bien aussi, hein. Je Mm. le trouvais cool, donc Monsieur Yout. Ah, merci pour le Youth. nom. Je me souvenais plus de son nom, mais oui, c'était un perso assez sympa, j'avoue. Ouais, il était. Mais Très au peu bout Moi d'un je le voyais moment, présent, je comme me dis, mais Dumbledore, hein. mec, Clairement, pour moi arrête c'était un de petit parler en Dumbledore. énigme, exprime-toi vraiment, quoi. Voilà, quoi. elle est là Parce aussi que. pour justifier au début, parce que enfin, quand elle arrive en ville, Ouais, c'est genre attention, fais pas un pas de travers, t'es vraiment la dernière des sous, voilà, ici. Et par contre, quand t'arrives au choix des portes, tu vas direct dans la porte avec les gens les mieux habillés et tout ça, et il t'arrive rien. Moi, je me suis dit, mais elle va se faire enfin, va se faire rembarrer et tout ça. Genre, il lui arrive rien parce que ce youth là l'a vu direct. Il a vu que c'était l'élu. Ça et permet oui. de justifier ça aussi, parce que au début, moi, j'ai trouvé ça un peu. Je sais pas, on la Mais ne vous prévient en qu'elle faites doit pas pas, faire un pas de travers, et après, elle va vraiment avec ce mystère sera expliqué à la la fin du haute livre. classe. Oui, c'est vrai. J'ai même compris, je m'en souviens, à ce moment-là. Oui, oui, bah, justement, ça rejoint justement finalement ce gros retournement de situation quand même qui arrive à 75% du livre, j'ai compté, donc 75%, où finalement Livira et Evar se rendent compte que c'est des ennemis. Voilà, Mais oui. patatras. En fait, le peuple ennemi d'Evar et de ses frères et sœurs, c'est celui de Livira. Le peuple ennemi de Livira, de son roi et de tout le monde, c'est celui d'Evar. Seulement, comme ils étaient Evar n'est pas dans humain les... en fait. Ouais, Evar n'est pas humain, C'est mais comme ils ça. étaient dans l'échange, en fait, l'échange leur a fait voir ce que ils il voulait voir. pensaient qu'ils voulaient voir. Et c'est comme ça qu'en fait, patatras, ils se rendent compte que ils sont ennemis jurés. 75%, Euh, donc ça fait combien? 450 pages pour arriver à c'est Roméo et Juliette, en vrai. Voilà. ça- oh, j'en étais arrivé là, moi, dimanche, dans l'après-midi. C'est pour ça que j'avais regardé où j'en étais. Je me disais, bah tiens, 75%, c'est bien. Et c'était le moment où il venait de se passer ce gros truc. C'est bon, ben voilà. Euh, Alors pour le coup, je suis pas certaine de l'avoir vraiment absolument vu venir le fait que ils étaient de deux races différentes, mais c'était plutôt bien construit puisque l'échange en fait te permettait de comprendre qu'ils voyaient des choses différentes déjà, donc pourquoi pas après tout, ça marchait bien. Ouais, et puis c'est vrai qu'en fait, on Et- s'en doute pas quand on lit les points de vue d'Evar qu'il est pas humain, parce que nous-mêmes, en fait, on s'imagine Ouais. spontanément, Ça, c'est bien fait, ouais. voilà, Mm, mm, mm. et en fait, quand tu réfléchis, tu dis ah, mais en fait, Il a jamais on dit me l'a jamais décrit, qu'il quoi. avait cinq C'est doigts pas, ou voilà. c'est ça. Et puis en fait, tu Il y vois, a je du trouve que pelage. ça rendait même sens à la relation qu'il a avec ses frères, surtout sa sœur. Enfin, Clovis, elle ressemble. Enfin, en fait, quand tu la repenses comme une sabre, tu dis ok, je comprends mieux pourquoi elle est comme ça, quoi. Mais
pourquoi c'est une brutasse, quoi. Mais parce qu'elle ressemble plus à ce qu'on pouvait imaginer de la culture de ce fameux peuple très Mmh. guerrier, quoi. Enfin, tel qu'on l'a rencontré au début quand ils attaquent le village de Livira, quoi. Moi, Mais je l'ai juste quand. Alors, c'est 5 minutes avant, hein, mais quand elle l'a embrassé et Pareil. qu'elle s'est dit tiens, on dirait qu'il a de la barbe alors qu'il est imberbe. Voilà. Quand elle a senti de la barbe en l'embrassant alors que le mec est imberbe, je me suis dit ah, bizarre ça, est-ce il y a que un ça truc serait qui pas cloche. un. Proche. Voilà. Ce qui vient Moi, d'un j'avoue, peuple, c'est je quoi l'ai des pas hommes trop chiens, vu c'est ça? venir Un non truc plus. comme ça, d'après ce que j'ai Ouais, compris. ils sont un petit peu Voilà. des chiens. C'est un peu comme ça qu'ils sont décrits finalement. Ouais, en gros. Des Moi, loups-garous, quoi. je crois que je l'ai compris, mais encore plus tard que toi, quand en fait ils visitent cette maison et où en fait il y a des morts des deux races mélangées et où en fait tous les deux disent ah, mais c'est horrible ce qui s'est passé, vraiment les sabres, vraiment c'est un peuple horrible, et puis enfin voilà, qui sont très tristes. C'est que moi, je pense qu'à ce moment-là, moi je me suis dit mais en fait tous ces gens sont morts en même temps et ensemble si ça se trouve, voilà et c'est là que je commence à me dire moi qu'il y avait quelque Hmm. chose qui clochait. Donc c'était encore bien après toi. Donc Parce qu'il c'est te il dire que entretient, Alors moi, il pas entretient du la tout. confusion Pas du tout. aussi parce que sabre, ça désigne pas le peuple en fait. Sabre, ça désigne, c'est un Ouais. mot qui veut dire ennemi. Voilà. Ouais, chacun en fait appelle sabre le peuple opposé. Donc les humains, c'est des sabres pour les hommes chiens et les hommes chiens, c'est des sabres pour les humains, quoi. Voilà. Et donc ça entretient vachement le truc parce que tous les deux parlent de sabre, mais en fait ils parlent oui, chacun de leur peuple respectif. Et c'est assez bien, Mm, mm. bien joué là-dessus. c'est bien joué et c'était bien introduit ça aussi puisqu'à un moment donné, c'est Livira qui doit parler le sabre avec un des multiples automates là qu'elle croise, enfin assistants qu'elle croise dans la bibliothèque, Mhm. et où elle le dit elle-même en fait que sabre c'est le mot pour ennemi, mais pas pour forcément le peuple en fait. Et je dis ah tiens là aussi, enfin ça sort pas de n'importe où, c'est plutôt bien Ouais. amené, ça y a pas de souci, c'est un bon retournement de situation pour le coup, enfin ça te change quand même toute la perspective du truc. Enfin, oui, enfin, finalement, Ah, moi, c'était mon moment préféré de. voilà. Enfin, c'est mon twist préféré de l'histoire. Mhm. Mm, mm. Mais, mais ouais, 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 non, carrément. Mais en fait, d'un côté, c'était ça. Mais en fait, d'un côté, en fait, tout ce qui s'est passé après, j'ai pas réussi à le recoller avec. Euh, Enfin, genre, c'est tout con, mais on passe quand même, je sais pas combien de centaines de pages avec avec le où tout crame. Mmh. Je sais pas pourquoi tout crame. Ah! J'ai loupé le moment où ça commence à cramer. Ah, pourtant c'est vraiment un truc tout bête du pourquoi ça crame, c'est leur pistolet, parce qu'ils viennent d'inventer le pistolet, c'était, le grand truc. En fait, dans les multiples, inventions qu'ils ont, découvert dans la bibliothèque, Ouais, il y avait le pistolet et en fait, ouais, au ça lieu je me du souviens. tube où en fait dans lequel ils soufflaient, c'est un truc, dans Mmh mh. lequel en fait il y a un déclenchement, chimique en fait, Ah oui, c'est comme vrai qu'on ça. voit toute Hop, l'évolution de ce truc. Ouais. oui, et en fait, les pistolets, quand ils les introduisent en bibliothèque, en fait, ça fait des étincelles et c'est ça qui met le feu. Oh, OK, je j'avais pas Voilà, du c'est enfin, en tout cas, c'est Je suis comme toi, Marge. Ouais. Ok. Moi, je croyais que c'était juste parce que à la fin, les sabres envahissent Oui, la ville que les et ennemis étaient en train que d'attaquer et les qu'ils étaient ennemis, en train de voilà. mettre le feu à la bibliothèque, hein. Moi, j'avais Moi aussi, vraiment, ah mais c'était ça. ils mettent pas le feu volontairement, hein, Ok, c'était pas ah d'accord. ça non, marche. Non, non, j'avoue mais que c'est Du coup, la j'étais en fin, train de dire: «Ça se trouve, j'ai loupé c'était un ouais, mais non, la truc, c'était ils quand confusion ont même fait totale. très, très bête volontaire s'ils de mettent mettre le le feu feu». volontairement, ils sont pas stupides quand même, c'est pas vraiment Je sais Non, pas, je non, non, pensais que c'était mais pour faire sortir les gens. ouais. Je sais pas. Mais la fin, non, j'ai eu vraiment du mal. cherchaient, Il me restait ils vraiment. cherchaient vraiment, J'ai mis 3 jours et pour pourtant, écouter une demi-heure, 3/4 d'heure, je crois. Vraiment. il y avait encore des moments qui marchaient plutôt bien. Par exemple, le moment où, à partir de là, il t'explique que, Heu, si tu vas dans le futur, tu deviens un fantôme de ton passé, que du coup tu ne peux plus repartir dans ton passé. Enfin, c'était une certaine logique qui marchait bien. Il y avait Attends, aussi du coup, répète parce que j'ai pas compris ça. si tu vas dans ton futur, Ouais. tu deviens un fantôme dans ton passé.
Ah! Donc Ils dans peuvent ton plus dans en fait, revenir, dans enfin, ton ils peuvent présent? toujours et c'est pour ça que Evar est tout le temps un fantôme, en fait, parce qu'il est dans le passé. Mmh, Voilà, c'est tout. OK. Et c'est tout, c'est aussi tout le truc qu'elle mène Malar dans le futur pour le soigner. À partir de là et quand ils reviennent, ils sont forcément des fantômes dans le passé. Enfin, dans le Ouais. présent de Livira qui est devenu son passé puisqu'elle est allée dans le futur. Je crois que j'ai OK. chopé j'ai chopé ce moment avec Malar, mais en fait, j'avais loupé l'explication ou je sais pas quoi et du coup, ouais, tu vois, j'ai chopé des moments où ils sont des fantômes et ils se disent: «Oh là là» et tout, mais en fait, Et c'est j'avais pour pas ça toute que la toute pièce. la dernière, partie dans la bibliothèque, elle est un fantôme et que ses potes ne peuvent plus la voir dans la bibliothèque. Ni ses potes et d'ailleurs les sabres non plus ne peuvent plus la voir. À part le moment où elle sort son livre. Ah ah! Ok. Bah, merci pour l'explication. C'est peut-être pour ça que j'ai un peu mieux aimé que vous, c'est que j'ai compris 2-3 trucs, je pense. Donc ça pour le coup, ça marchait encore plutôt bien. J'ai bien aimé aussi, ça je l'avais pas vu arriver. Le fait que Livira soit l'assistante du futur finalement, Ah oui. d'Evar. Mhm. Ah Ça, ouais, ouais, ouais. Ça pour le coup, j'ai chopé ce moment-là et j'étais genre en fait, c'est là, j'étais frustrée parce qu'en fait, je me suis dit: «Putain, si j'étais vraiment dans l'histoire, là, ça aurait été vraiment un moment dramatique», tu vois? Ça aurait été ouais. un moment vraiment où j'aurais été genre: et là, du coup, j'étais genre: «Oh waouh!» mais tu vois, j'étais genre j'étais genre: C'est «Bon, bah, tu as fait d'arriver jusqu'au bout» parce que du coup, c'était quand même important de savoir ça. oui. Mais ouais. Mais ouais, non, En fait, c'était c'est quand même non, important mais de c'était quand savoir même dur ça et quand de même. savoir, Non, le ça m'a fait que marqué quand même, finalement, ces petites scènes vraiment tout à la toute fin, enfin, par rapport, enfin, oui, où Eva se rend compte que, enfin, elle est dans le enfin, elle est dans l'assistante, enfin, qu'elle se fait passer enfin bref, il y Ouais, a elle il a y a il toujours été y a quand là. même un moment Mhm. un petit peu émouvant quand même. oui, ouais, ouais. Ça enfin, en tout cas, moi, en fait, c'est à partir du moment où, ils comprennent donc qu'ils sont pas de la même race, tout ça, il reste des petits moments qui sont sympas, mais noyés au milieu d'un très pour moi en tout cas, d'un très gros boulgui-boulga Ils courent partout, je sais pas ce qu'ils de font. Ah, mais non, le mais pour nombre moi, de c'était fois où elle bien ça explore la bibliothèque, je sais même pas pourquoi elle y Ah est, ouais. qu'est-ce qu'elle de veut y faire. philosophie, Voilà. moi c'était ça mon problème, c'était sur la fin, c'était, ils te mélangent tout ça avec de la philosophie sur le passé, le futur, l'histoire qui se réécrit, alors que ça marchait bien au départ, je trouvais, avec Youth qui t'expliquait que, l'histoire se réécrivait par cycle, par des cycles très courts en plus et des choses comme ça et que lui était là, pour essayer de briser ce cycle, tout ça. Enfin tout ça, ça marchait bien, mais c'était mélangé, avec des espèces de visions, de machins, de tout ça que, les personnages ne savaient plus vraiment s'ils étaient dans la réalité. L'histoire sur la barque là avec au milieu du lac, je me mais vous m'en fous, enfin c'était pas c'était pas Attends, il y a tu une une histoire sur une intrigue, barque. oui à un moment donné ils sont sur une barque, mais ils sont dans un espèce de bah, ils sont sûrement encore dans l'échange en fait quoi, Ah oui, oui, mais, oui, ouais. dans une Mais barque. c'est là, oui, oui, oui. Oui, je me souviens, j'étais genre, tu sais, je passais les pages, je suis genre: «Ils sont sur une barque, OK». Blop, blop. OK. Ah mais, la barque, je suis mais enfin sans foi Et à après côté ils de ça, volent, OK, tu d'accord, je continue. voilà, beh, pareil, tout ce passage-là où ils apprennent à voler, bon, voilà quoi et c'était encore pire pour moi sur la fin où en fait, tu avais quand même enfin les sabres, enfin les pas sabres, mais sabres qui arrivaient en fait derrière, pour cette attaque. Tu avais la bibliothèque qui brûlait et tu avais tout ce qui se passait et eux, ils allaient se promener en barque au milieu d'un lac. Alors OK, le temps ne Mais ouais, passait c'est ça, pas, en fait. donc c'était pas très C'est vrai. grave, mais sur le principe, ça m'énervait. Moi, j'avais envie de retourner, en fait, dans la bibliothèque pour voir ce qui se passait, quoi. C'était, Mais moi, c'est ça, en fait, il y avait des moments où en fait, j'ai genre: «Mais en fait, ils arrêtent pas de courir dans tous les sens pour, mmh mh. je sais pas, enfin, je comprends que c'est la merde et qu'ils sont en train d'essayer de sauver des gens et cetera». Et il y a d'autres moments où c'est, hop, on est parti dans soit un monologue philosophique, soit un moment dans l'échange, hors du temps. Et je dis: «Mais»
Et du C'était coup, alors il y a des moments, il y a des gens ouais. qui sont blessés, des moments qui sont plus blessés et tu genre, ils sont morts. En fait, non, ils sont pas morts. Bon, ils vont mourir. Ah ben non et enfin, alors là, j'étais genre: «OK, là, je sais plus où ils sont, en fait. Je sais plus dans quelle époque ils sont, je sais plus, Et les monologues, s'ils sont philosophiques, des, ouais. c'était, long. Pour le Et coup, j'ai pas c'était trop beaucoup trop long, compris, quoi. je crois que j'ai décroché aussi avec Youth et sa femme. Mmh. J'ai pas compris l'histoire de sa femme, mais Hem, c'est heu, alors, est-ce que tu veux expliquer ou pas? Est-ce que tu avais compris Attends, qui, pardon, t'as pas vu que je te regardais Youth et sa femme, intensément? qui est avec un Y aussi, mais j'ai perdu son prénom, c'était avec un Y. Mais, en fait, ce sont 2 anciens assistants qui se sont incarnés en humain. Enfin en Oui, humain, en pas vraiment en humain puisque quand même ils vivent très, très longtemps donc voilà, donc ça jusque là, ça allait. Et qui en fait ont 2 visions un peu opposées de la bibliothèque. Enfin en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu oui, moi. Ils ont 2 visions opposées de la bibliothèque. Pour la femme de Youth, en fait, il faut continuer à protéger la bibliothèque, mmh, à, ne pas laisser les gens y rentrer n'importe comment, tout ouais, ça. ouais, Alors que ouais. pour Ça, Youth, en j'avais fait, pigé, ouais. il faut, bah, briser le cercle, en fait. C'était un peu ça et c'est pour ça que lui, pense que Livira peut y arriver et que c'est pour ça que qu'il la recrute en fait, enfin, Mmh. qu'il la voit arriver. Ce qui est quand même ouais. très fun parce que du coup, il avait quand même déjà vu dans le passé, donc il savait qu'il allait la rencontrer dans le futur. Ouais, c'est ça. Moi, C'est moi beau c'est quand ça. même. J'ai plus pu. À Pratique. la fin, moi, je pouvais plus avec toutes ces histoires de voyage dans le temps, ces histoires de Youth qui étaient déjà là, qui étaient. Enfin, moi, c'était terminé pour moi. Là, mon cerveau, c'était encéphalogramme plat. J'écoutais. C'est vraiment un peu comme quand tu lis Ah une ouais, ouais. page 10 fois sans comprendre ce que tu lis. Bah, c'était pareil, sauf à l'écoute, quoi. Vraiment, les Ah ouais, histoires moi, c'est ça, de en fait, dans le temps, c'était je fini voyais les pour mots moi. défiler, mais je savais plus, je dis: «OK, là, c'est Youth qui est en train de parler», mais je sais pas de quoi il parle, enfin, du coup, j'avançais, Bah, mais c'était d'ailleurs le moment où en fait tu pouvais comprendre que Youth était un assistant. C'est assistant, ouais, dans la Ouais. bibliothèque, ouais, c'est ça. Mhm. Parce mmh. que bah, il a pu voir Livira et que tu comprenais quand tu suivais Evar dans ses aventures que les assistants pouvaient le voir lui-même quand il était en fantôme. Oh! OK, d'accord. Ce qui du coup expliquait que Youth était un assistant, enfin un ancien assistant en tout cas. Mm. Eh beh. Non, mais Voilà. c'est probablement que ça se tenait tout ça, hein, mais quand tu arrives à suivre, ce qui se Heureusement que t'es passe, là. Heureusement qu'on fait ce Twitch ce soir et que j'ai lu le livre, dans les 2 derniers jours, parce Ouais, que moi j'avoue que c'était ça bien fait le 3 semaines que je l'ai terminé là, donc bah, déjà ça que aussi, sur le ouais, ça a coup été, c'était compliqué, maintenant c'est un peu loin. mmh. ouais, Dans bah, les mystères mystérieux, le frère. Donc Eva oui, a, il une sœur et réapparaît. 2 frères. Donc un de ses frères a disparu. Entre le moment où ils sont sortis du mécanisme et le moment où on démarre l'histoire, en fait, un de ses frères a disparu. On nous le répète assez longtemps, hein, que son frère a Mhm. disparu. Si tu avais pas compris que son frère avait disparu, fou, voilà. Et donc, Evar quand même, c'est pas qu'il est inquiet parce qu'il pense qu'il est mort, hein, donc il y a pas de souci, mais il se demande quand même comment est-ce qu'il est mort. Voilà, des choses comme ça. Et et il y a même un moment donné où il se demande s'il va pas partir dans un des puits en fait de l'échange en fait pour, se briser le mystère de sa mort ou des choses comme ça. Bon, finalement il le fait pas et à la fin, le frère réapparaît. OK, super. Où est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps-là? Et pourquoi est-ce qu'il bute la femme de Youth? Enfin, pourquoi il bute la femme de Youth à la limite, mais c'est d'ailleurs quand même très méchant. c'est Ça part. c'est vrai. Il bute la femme de Youth, putain, j'ai loupé. J'avais capté qu'il réapparaissait ce frère, mais j'ai pas du tout. Elle est morte la femme de Youth, fais attention, c'est pas Oui, mais j'avais pas capté que c'était le ah mais si! Oui, OK, d'accord. Oui, oui, c'est bon. Ça y est, c'est pas c'est sa bon. sœur qui la tue, c'est le frère, parce que la sœur en a très envie pendant un bon moment. Oui, Et à l'arrivée, bah, oui, c'est le oui, frère. oui. Donc il s'appelle Meyland, au cas où, au moins on va pouvoir Mailand, oui. dire son prénom. Mais j'ai pas compris d'où il sortait. D'un seul coup, plouf, il est de retour. Où est-ce qu'il était pendant tout ce temps-là? Qu'est-ce qu'il était devenu? Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie?
Bon, je pense que ça sera pour le tome 2, ça, parce que je pense pas qu'on ait d'explications de toute façon. Ouais, c'était quand même très mystérieux. Ça me donne presque envie de lire le tome 2 rien que pour savoir des trucs sur lui. Est-ce qu'on va savoir du coup si tu lis le tome 2 ou pas alors? Non. Non, je vous garderai le mystère et je ne vous dirai rien. De toute manière, je pense qu'il y en a au moins un des deux qui en a rien à faire de qu'est-ce qu'il a. J'avoue. Voilà. Peut-être même les deux. Non, Ça- non, mais maintenant que tu m'as raconté l'histoire, en fait, j'ai envie que tu lises la suite pour me la raconter oui, après, mais j'ai pas envie de la lire par contre. Merci beaucoup. Est-ce que dans toutes ces histoires, ces scènes, et tout ça, est-ce qu'il y a quand même une scène qui vous a un petit peu marqué dans votre lecture ou écoute, enfin lecture, écoute? Est-ce qu'il y a un moment donné où vous vous êtes dit ouais ça c'est cool, ouais ça c'est sympa, tout ça? Ouais, bah quand même, ouais, bah, je disais quand même le twist où ils se rencontrent, Livira et Var, qui sont des ennemis héréditaires, c'était quand même, ça m'avait quand même marqué. Et sinon, de manière moins centrale à l'histoire, j'ai beaucoup aimé l'ambiance des passages où en fait on découvre avec Evar le concept de l'assistante et du non, c'est pas le gardien, c'est le Soldat. soldat, Le le soldat? soldat. Et je sais pas, j'ai trouvé que ça avait un côté très science-fiction, enfin fantasy science-fiction, enfin entre les deux, avec presque conte aussi. Enfin, en fait, je sais pas, j'aimais bien quand il décrit vraiment sa relation avec ces deux, enfin la relation que les frères et sœurs et l'enfance en gros qu'ils ont eu avec l'assistante et le soldat et où il essaie d'expliquer cette relation qui est pas maternelle mais qui est presque maternelle avec l'assistante. Je sais pas, c'était un moment que j'ai trouvé très joli, très bien écrit et qui m'a un peu, ouais, c'était presque comme un peu une respiration au milieu de l'histoire, comme si on nous racontait un conte en fait, ouais, que j'ai bien aimé. Il y a toute une partie conte quand même, je trouve aussi quand même dans ce livre, puisque ouais, il faut expliquer l'histoire du livre du coup. Oui, j'étais en train de me dire, il y a un truc qu'on n'a pas expliqué encore. Le fameux livre qui est refusé de brûler, peut-être. Et puis Oui. Livira qui écrit le livre, quoi. Livira qui écrit son livre en fait, et tout démarre en fait. Evar se décide à sauter dans l'échange en fait parce qu'il trouve un livre qui lui dit de sauter, donc enfin ou de plonger, Mm. je sais plus comment elle le dit exactement. Ouais, Retrouve-moi au fond. Ne ne tourne tourne pas pas la page, et retrouve-moi dans le fond ou un au Ouais, truc comme fond, c'est un ça. ça. truc Enfin, comme ça, ouais. voilà. Ouais. Donc il finit par traverser son puits en fait, et c'est là qu'il débarque dans l'échange avec son petit livre. Qui n'a toujours pas lu d'ailleurs, hein, parce que mon bébé ne lit pas son livre. Et très tard dans l'histoire, même si finalement ça aussi me demande à quel point en fait tu pouvais pas un petit peu quand même le deviner. Livira, elle, dans son présent, chaque fois qu'elle explore la bibliothèque, écrit une petite Écrit. histoire, écrit des choses en fait dans des livres qu'elle éparpille enfin des livres qui sont éparpillés dans la bibliothèque. Et au moment où la bibliothèque prend feu, elle récupère en fait tous les feuillets de ces livres pour en faire un livre qu'elle va garder avec elle. Garder avec elle, Ouais. voilà. Et en fait, on se rend compte que c'est ce livre-là que Evar va découvrir dans le futur plus tard, en fait. Et Et qui Ouais, annonce ils ont tout c'est un celui qui l'a échange en pris mode dans pourquoi l'échange, non? tu. Dans le mécanisme aussi, non? Ouais. Hmm. C'est pas celui-là qui est Bah parti? lui, il y a pas cette histoire qu'il a pas de livre, lui, dans le mécanisme, ou un truc comme ça? Si, il a pris un livre, mais ça lui a pas donné de super De pouvoir super comme ses pouvoir. frères et sœurs. Hmm. Et moi, j'avais compris que c'était justement ce livre-là qu'il avait pris dans le mécanisme. Ah bon? Je sais pas. Peut-être que je me suis planté, hein. Parce que justement, dans le Je, mécanisme, il était avec cette femme et tout ça, donc je pensais que justement c'était le possible, hein, livre de Liviera qu'il et avait que c'est avec pour ça lui. qu'il s'est souvenu d'elle. Ouais, c'est tout à fait possible que ce soit ce livre-là qu'il avait. Et avec tous Et ces pourquoi trucs de est-ce que voyage dans j'étais le partie temps, de je cette t'avoue affaire? que bon, voilà. Hmm. Tu racontais l'histoire. Ah Oui, si. oui, et que du coup, en fait, elle racontait des contes aussi. Enfin, c'est des Oui, contes qu'elle il y a des raconte références à des dans. vrais. Ouais.
Il y a des Est-ce que vous références à avez des trucs de notre, compris les de têtes notre de univers. chapitres, les en-têtes de Non. chapitres que j'ai fini par ne plus lire, hein, parce que Ah non, c'était mais non, 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 ça m'a saoulée ça. J'ai genre, non. et en fait, je ne comprenais pas du tout, parce que donc tous les chapitres ont des en-têtes, que d'habitude dans les livres, c'est un truc que j'aime plutôt bien, les en-têtes de chapitres. Tu te dis: «Ouais, ça t'élargit ou ça t'élargit l'univers ou alors tu en as vraiment rien à faire et que c'est des citations, bateau» et là, en fait, je comprenais pas parce que des fois, c'était des citations qui, avec lesquelles, en fait, ils modifiaient le nom des auteurs. Ce qui me faisait dire que en fait, c'était une histoire qui se réécrivait. Alors attention, grand moment, c'est mon c'est mon La truc, théorie. c'est ma théorie du siècle. C'est qu'en fait, l'histoire se passe dans notre futur à nous. Voilà. D'accord. À cause Mmh. d'Edgar Allan Poe, le corbeau. Voilà. Oui, Oui, bah il y a tout un mais truc ça, avec moi, ces j'ai compris qu'il y citations. avait des références à des trucs de notre monde et du coup, effectivement, je suis quand même un moment restée sur, bah, tu sais, c'est un peu q enfin, je sais pas, en fait, je crois qu'on va pouvoir tirer des fils entre les différents livres de notre sélection, Fandival, mais tu sais, dans le Une valse pour les grotesques, tu vois, cette espèce Mmh. de mix entre des références à notre propre monde Oui. et une espèce de réalité parallèle, et avec Mary Shelley, tout ça. Enfin bref, du coup, je sais pas, il y a je y a en fait, il y a des moments, j'étais un peu perdue dans ma tête en me disant: «Est-ce qu'ils sont en train d'essayer de faire un lien avec notre monde ou pas? Ou est-ce que c'est juste l'auteur Ouais. qui met ça pour le fun?» Ah bah, je sais Mais pas. Voilà. mais ça, pour le coup, c'est peut-être un truc qui est juste, Ou un alors truc pas qui du va être tout. développé dans le reste de la trilogie, quoi. Mais En tout cas, ces Possiblement. intros de paragraphes et tout ça, c'est pareil. Quand je suis allé voir les avis, il y a beaucoup de gens qui comprenaient pas. confus. Qu'est-ce que ça veut c'est un mélange entre des Mmh. citations du monde du livre, des citations de notre monde, des citations de Ah l'auteur oui, d'ailleurs, qui se cite lui-même Oui, il y a plusieurs des fois. oui. citations de l'auteur. Mmh. Voilà. Alors Lilou dit qu'il fait des jeux de mots avec des noms de notre monde. Oui, Oui, moi c'est ce que j'ai compris aussi. Il y il avait y a des jeux de mots aussi avec les des... noms des Ouais. auteurs, des choses comme ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah pourquoi pas finalement, comme Youth est tellement dans cette histoire de monde qui se réécrit sans cesse avec des découvertes qui se refont par cycle en fait. Je me dis si ça se trouve, c'est des choses qui ont été mal recopiées, tu vois, ou des choses comme ça qui finissent un petit peu par perdre à la marge, un petit peu, tu vois, le nom des auteurs, les choses comme ça c'est des choses qui peuvent un peu se perdre. Et, et ça montrerait qu'en fait c'est dans notre futur à nous. Comme Voilà, la roue du temps, en fait. c'était Oui, ma c'est ça. théorie. Mmh. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un Pourquoi cycle de pas? la roue, en fait. Non, Il manque quelques trucs quand même. Mais ouais. Voilà. Des personnages préférés sinon? Enfin non, attends, je sais pas, est-ce que tu as eu une scène préférée ou pas et tu veux alors, juste un personnage préféré? moi pour ma part, en vrai, je sais que genre les 200 premières pages, sûrement. Moi j'ai écouté, mais genre le début, j'ai bien aimé. Voilà, tout le moment où elle est vraiment le parcours du début du héros qui part de son village, machin, qui découvre la ville et tout ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et j'ai bien aimé quelques passages de ses explorations de la bibliothèque. Il y a il y a, il y a des trucs qui sont vraiment cool, genre quand on comprend comment ça marche, le corbeau, le chien aussi qu'elle appelle à un moment, le chien d'ombre là. Mmh mh. Il y avait tous ces trucs-là qui étaient que j'aimais bien. Les passages d'exploration, autant c'est là où elle se faisait beaucoup de réflexions philosophiques et tout ça qui était un peu longue, mais ce qui se passait en action, tu vois, le délire, un peu l'ambiance qu'il y avait, j'aimais bien. Voilà. Franchement, j'ai bien aimé, aussi moi tout le début où, de l'é à l'école, enfin c'est pas vraiment une école le truc, mais bon, où en fait elle se fait des copains et tout. C'est d'ailleurs Ouais, c'est très, ça. sympa, j'ai trouvé que, eux, l'acceptent plutôt bien, enfin ça marche plutôt bien alors qu'elle arrive comme ça, enfin Oui, au elle début, vient on de a l'impression l'extérieur qu'elle et va être ils sont à leur table, elle oui, arrive et tout de suite, je me suis dit, ouais, ça y est, ça va mal se passer, ils vont la mettre de côté. Mais non, ouais, il accepte ouais, bien. pas du tout et ça c'était, plutôt cool, enfin c'était plutôt voilà, heu et c'était un petit groupe que je trouvais sympa en plus aussi, voilà donc moi tout son début d'apprentissage était,
ça m'a bien plu. Et c'est dommage d'ailleurs que ils sont rapidement presque oubliés, quoi. Après, Ouais. elle se barre toute seule dans la bibliothèque. Parce C'est que... qu'elle est souvent isolée du reste du Ouais, c'est groupe. Moi, ça. c'était ça que je trouvais. Enfin, j'avais l'impression qu'il y avait une dynamique de groupe là qui allait se faire. Et au final, entre les moments où elle part toute seule dans son coin et les ellipses qui éclatent aussi un petit peu les parcours des Ouais. personnages, Mhm. ça m'a un peu frustrée parce que moi, c'est ça que j'aime bien, comme dans les livres, c'est les relations entre les personnages, comment ça. Et l'aspect un peu groupe aussi, que j'aime beaucoup en fantasy. Et là, du coup, ça se perdait un peu. Je trouve que le truc qui est le plus récurrent, c'est la manière dont le personnage de Malar revient régulièrement, Ouais, Mm. qui est quand même un personnage assez cool, quoi. Moi, ouais, ouais, il est Ouais. bien. pour le coup, c'est un petit chouchou quand même, hein, Ouais. mais, mais du coup, ouais, j'avais envie de plus. Il y a ça, et puis il y a lui, et puis il y a pareil, une qui revient régulièrement, mais vraiment des moments pas, Mhm. enfin, pas souvent. C'est la, comment elle s'appelle, celle qui s'occupe de la maison de Youth. Salamandre, Ah oui, Un truc comme ça. je vois. Salamandre ou quelque chose comme ça. Ouais. Celle qui Et l'accueille au tout début. elle arrive toujours à des moments. Enfin, elle amène Ouais. un côté un peu Molly Elle est fun. Weasley, un peu cosy. Ouais, Ouais, je l'aime bien. Quand Aussi, chaque fois qu'elle accueille Livira, et puis après elle et son pote, j'ai trouvé ça. C'était des moments un peu mignons, quoi, et des moments un peu cosy. On changeait un peu même presque de tonalité, quoi. Et mhm. c'était chouette. T'as raison, parce que c'est vachement abrupt en fait. Ils construisent ce groupe-là, et moi je pensais qu'on allait Mm. suivre. Vraiment, je pensais qu'on allait Ouais. suivre leur aventure. Et à un moment, on les envoie chercher un livre, et à partir de ce moment, on les envoie chercher un livre, ils commencent à. Il y a une dynamique de groupe, ils font des blagues entre eux presque et tout ça, et à un moment, Livira se taille, et on est parti pour 200 pages avec elle toute seule, quoi. Mm. C'est là, je crois que c'est la première fois après qu'elle rencontre Evar, etc. Oui, c'est la Et première fois. là, on les voit plus pendant très longtemps, quoi. Et en fait, à chaque ellipse qu'elle revenait, il y avait un pote en moins. Oui, Bon, ok. oui, c'est vrai. Ok. Hop, on en a perdu une, elle est partie faire du reliage. Hop, on en a perdu une, elle est partie faire la lecture à domicile. Hop, on en a perdu un parce que elle était plus avancée que lui. Puis ok. Mm. Ok. On a déjà beaucoup parlé des persos, mais est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous a bien plu quand même, ou vous voulez lui faire un petit coucou dans le genre? Genre ouais, toi t'étais fun quand même. C'est Corbeau, moi. Ouais. Corbeau Ah, m'a fait beaucoup rire. sympa le corbeau, hein. Mm. Ouais, J'aimais bien le ouais, j'ai concept. beaucoup aimé aussi. Oui, j'ai beaucoup aimé le Euh, concept aussi, et ouais, non, franchement, c'était sympa ce moment-là. Encore une fois, ça donnait un petit côté. En fait, ça m'a fait presque épisode de Doctor Who, en fait. C'était un peu, hmm, il y ouais, avait un des peu. moments, je sais pas, il y avait des concepts que j'aurais pu voir dans Doctor Who, de temps en temps, perdus dans un truc. Bon, ça peut être très alambiqué aussi, Doctor Who, mais voilà, perdu dans un truc, Oui. b beaucoup trop long pour un épisode de Doctor Who, mais c'était quand même, il y avait des petits concepts comme ça, qui étaient Le chouettes. corbeau, typiquement, ouais, aurait pu tout à fait. Ah, je suis si heureux qu'on ait prononcé Doctor Who pendant ce live. C'est Et je suis contractuel, en c'est train de, sur un je live suis où en je train de me suis. refaire les épisodes de Doctor Who, c'est Ah, pour ça trop que bien. je l'ai dans la tête, mais ouais. Et oui, en plus, j'y pensais tout à l'heure quand on parlait de voyage dans le temps et tout ça. J'ai failli dire, et pourtant, je regarde Doctor Who, mais je l'ai pas dit. Mais oui. J'étais beaucoup plus perdu que dans Doctor Who, qui est souvent beaucoup Oui, plus confus dans les voyages dans le oui. temps. Et Et qui pourtant, là, essaye Ouais, pas je... complètement. d'être cohérent non Oui, plus. voilà. Ouais. Ouais. Mais ouais. Et toi, Ouais. du coup, t'avais des personnages favoris, Yoda? Bah, moi, j'aimais bien les Harpix, je pense. Celui de ses potes que finalement, enfin, on voit plus, qui reste, qui fait ses études depuis longtemps avec elle, était plutôt sympa comme perso. Et Milan aussi est plutôt cool. Donc, ouais, ces deux-là. C'est vrai que les filles, c'était plus compliqué parce qu'on les perd quand même assez vite, les deux filles, sans vraiment, enfin, plus trop les suivre, quoi. J'ai trouvé très fun, quand même, à un moment donné où elle revient là d'une de ses aventures et où il y a toutes les filles dans sa chambre et où en fait, enfin, tu te rends compte qu'elles se font des réunions entre filles assez souvent, quoi. Et ça, je me suis dit, tiens, c'est plutôt un truc sympa, mais tu le vois qu'une seule fois, donc est-ce Mm. que ça avait vraiment beaucoup d'intérêt de
s'attarder là-dessus. Mais ça montrait quand même que bah, son intégration, qu'elle était plutôt bien intégrée. Surtout pour une personne qui a quand même tendance à beaucoup, beaucoup s'attirer les ennuis. Mhm. Ses potes lui sont extrêmement fidèles pour le coup. Ouais, Ah, Après, ça ouais, tirait les ennuis et elle a joué un peu solo, quoi. Enfin, mais Ouais, les ellipses sont tellement exactement. longues aussi que, enfin, il y a toute une partie où ils sont ensemble qu'on voit pas, quoi. Ouais, bah ouais, mais c'est ça qui me ça, frustrait un peu. Parce c'est ça qui on me fait doit un petit peu accepter perdre. qu'on revient X années plus tard et c'est bon, c'est un groupe maintenant. Enfin, voilà, ils se connaissent depuis des années et tout va bien. Qu'elle a flirté avec un tel, mais que ça a pas marché et que Mm. du coup, c'est peut-être entre 2 autres qu'il va se passer quelque Oui. chose. Enfin, je dis: «Mais pourquoi tu nous racontes tout ça alors que ça finalement, si on finalement ça n'a aucun, il y aura aucun développement dans l'histoire, quoi». Non, parce qu'au Ouais. final, elle pense toujours à ce garçon qu'elle a rencontré quand elle était dans la Eh oui, bibliothèque. finalement. Ouais. Bon, sinon, évidemment, gros coup de cœur pour Malar, qui est quand même très très sympa. Youth, malgré son côté mystérieux, je ne t'explique que la moitié des choses, qui a vraiment tendance à m'agacer énormément, moi, était quand même très cool. Voilà. Bah, d'ailleurs, je Parce je que j'aime mentionne, bien les petits vieux. c'est ouais, Lilou qui le compare à Qui-Gon Jinn. Pourquoi pas? Moi, c'est vrai que j'avais vraiment Dumbledore dans la tête, hein, mais Tu vois, ça rejoint le côté agaçant parce qu'il explique que la moitié des choses. Au ah oui, moins, oui, c'est genre je parle en énigme, je c'est sais ça. déjà ton destin, mais je te le dis pas. Mais ouais, Il en c'est faut toujours. Ah, bah, tu L'impression sais, que le c'est petit vieux contractuel. mystérieux, là. Oui, c'est ça. et Malar, moi, c'était vraiment enfin, c'est un personnage qu'on a souvent justement en fantasy, cette espèce de Oui. soldat bourru au grand Mhm. cœur, qui s'attache à la petite gamine, c'est mais c'est moi j'adore ça. Voilà, il est extrêmement cliché et ça marche très bien. Finalement, il y a quand même enfin, des clichés qui marchent bien quand même, hein. Je veux dire, Mmh. Malar, Youth, Youth, c'est le petit vieux énigmatique. Bon, bah, voilà, ça marche quand même très bien, quoi. Il y a pas de Oui. souci, il y a des trucs qui marchent bien, sans problème. Mmh. Il y a un des frères aussi que j'ai bien aimé de Evar. Alors, pas celui qui est le psychologue là qui m'agaçait un peu, mais l'espèce de ninja. Tchoum tchoum tchoum. Ah, je sais Ouais, pas, moi l'assassin. Alors c'est ou Starval ou j'ai pas Tyrol, saisi qui faites votre était choix voilà, parce que moi je sais pas qui Je crois et que c'est pour moi, ils se sont Starval, mais fondus, il a essayé de décrire la différence entre les 2, mais après quand il a rencontré l'un ou l'autre, j'ai l'impression que c'était les mêmes, donc je les ai pas distingués, mais ouais. voilà. Donc c'est bon, bah écoutez, les persos préférés, les scènes préférées, on a quand même beaucoup parlé de ce livre pour un livre qu'on n'a pas beaucoup, Bah oui! beaucoup lu. Donc est-ce que enfin bon, je vais pas vous demander on t'a écouté nous vos envies pour expliquer. la suite parce que bon voilà, hein, mais au cas où, enfin comment est-ce que vous voyez la suite et la fin? Alors j'ai aucune idée, vraiment, vraiment heu en fait, c'est à la fin du premier tome, enfin, en ayant fini, j'ai pas repensé tout de suite que c'était qu'un premier tome. C'est en discutant là, ce soir, je me dis: «Mais en fait, oui, c'est qu'un premier tome et il y a plein de choses forcément qui vont être, reprises, développées par la suite». Mmh. Mais, il se passe enfin, c'est déjà tellement long, il se passe déjà quand même pas mal de choses que Ouais. je sais pas vers où ça enfin, j'ai aucune idée de vers où ça va aller, quoi. Parce que vu le parcours en plus de Livia, Ah bah là c'est compliqué, elle est morte, enfin elle est morte et un fantôme donc avec ça c'est voilà, donc je pas sais pas, est-ce facile. que c'est Evar qui va rester enfin, que je sais pas. Je sais pas comment ça va se développer. Est-ce qu'on va suivre d'autres personnages? Est-ce que je comprends qu'il y a encore des choses à expliquer dans cet univers et comme tu disais, là, ce qu'on a commencé à parler de peut-être c'est bon, ce qui s'est passé avec le frère. Peut-être que c'est le frère, le héros du prochain Ah tome. il est mystérieux et tout, moi j'aime les gens mystérieux donc Mais non, rendez-moi non, les mais gens mystérieux. ouais, si tu lis la suite et j'aimerais bien savoir Ah effectivement, oui, bah alors c'est pas pour demain. Ne vous attendez pas à avoir mon résultat tout de suite, hein, c'est pas prévu. Mais bon, en tout cas, je suis contente, voilà, d'avoir débriefé, avec vous parce que ça m'a permis de recoller quelques morceaux qui me manquaient et c'est quand même un peu moins frustrant. Ouais. Parce que moi, pour la Bah, suite, je c'est suis quand dans même ton cas. Hein. frustrant. Je me souviens tellement pas de comment ça se finit exactement Mmh. que j'aurais du mal à me projeter sur une suite. Et, pareil, Ah, j'aurais vraiment aucune alors idée. attention, comment ça se finit?
Mais genre Evar, pour comment ça se finit pour lui, par exemple? C'est parce que Evar est retourné dans son présent. Heu, alors, son frère, c'est quoi son présent, du coup? Meiland tue la femme de Youth dans l'échange. Pendant ce temps, Youth avait ouvert une espèce de portail pour faire partir dans le futur les quelques rescapés là qui traînaient. Ça, OK. Mhm. Et Evar se rendant compte que, Livira et Malar, mais je pense que Malar c'est pas vraiment son souci, enfin moins son souci, sont en fait, les assistants du futur là, enfin, hop, L'assistant et et que le l'assistante et le soldat, et qui le les a quand soldat. même laissés en face de ceux qui sont finalement les vrais méchants de cette affaire, là, l'espèce de crabes. Je les vois comme des crabes, hein, je sais pas si c'est vraiment des crabes, mais je sais pas. Oui, il y en a Bon, qui disaient que c'était des détraqueurs. Moi, je les vois plus, ouais, comme des espèces de détraqueurs, mais ouais. non, non, pas Ah les oui! fumées, hein. Ah! Les gens de l'extérieur, en fait, ceux qui ont repoussé, les sabres vers la cité. Oui, c'est vrai qu'il y a une troisième Les faction. Voilà, la troisième faction. Beh, Hmm. la troisième faction, c'est eux les vrais méchants. Enfin, ça va. J'en suis là, moi, que c'était eux les vrais méchants. Et qui donc il a, J'avoue, je les avais zappés aussi. Ok. Ah ouais, moi, j'ai pas je les ai pas l'assistante et le captés, eux. soldat étaient en train de se battre contre les crabes, les vrais méchants. C'est peut-être pas des crabes, mais bon, c'est pas grave, c'est des crabes. Du coup, il fonce dans le futur, foufoum, il arrive à la porte et là, il se rend compte que, bah, qu'ils sont morts, les 2. Enfin l'assistant et Ouais, le soldat qui le sont morts. soldat. Hmm. Mais retournement de situation, en fait, c'est des fantômes, mais il les voit pas. Ok. Ah. Enfin, ça en était là sur la fin. Attendez, je relis la fin. Dis-toi que moi, t'étais pas là. Oh, bah si c'est Non. des fantômes, il y a une histoire encore de peut-être qu'ils pourront revenir à un moment donné. Alors, du coup. Je ne sais pas. En tout cas, sa sœur et au moins un de ses frères l'avait aussi rejoint, donc ça, il y avait pas de souci, dans leur présent à eux, donc ça, c'était bon. Et puis il y avait, enfin, quand même toute, enfin, qu'est-ce qu'ils vont devenir tous les 3. Alors j'ai pas trop suivi si vraiment les 2 frères les avaient suivis ou s'il y en avait qu'un des 2. Donc ça restera aussi un mystère. Mais en fait, enfin pour moi, ils vont sortir de leur bibliothèque en fait, pour Mhm. la première Mmh. fois, pour de vrai. Ouais. Finalement, ils sont jamais sortis, c'est C'est vrai. Bah, en vrai, effectivement, si la suite, ils sortent de la bibliothèque et il y a une espèce de en fait, après un premier tome où en fait, tout le but du premier tome, c'est de recoller un peu, les morceaux de l'univers et maintenant, ça leur permet de, voilà, de sortir et de d'avoir une intrigue presque peut-être un peu plus linéaire, justement. Ça peut ça peut bref, être s'ils sympa. ont plus trop de raisons, qui que ce soit, enfin je trouve, ouais, de retourner dans le monde de Livira maintenant. Mmh. Qui finalement en plus n'existe plus beaucoup pour les humains et pour les ils ont un autre nom, les sabres, à la fin, mais j'arrivais pas à m'en souvenir, donc tant pis, ça restera les sabres. Mais, que les quelques sabres en fait qui restent sont enfermés dans la bibliothèque, quoi. Mmh. Donc pourquoi retourner à ce moment-là, alors que finalement, au moins en tout cas, les frères et sœurs d'Evar sont eux bien vivants dans leur présent à eux. Après, moi, je les vois mal partir sur une histoire. Après ce tome-là, je sais pas, je les vois mal partir sur une histoire linéaire, plus peut-être en Ouais. extérieur et tout ça. Parce Ah, qu'en ce serait plus, bizarre, ouais. c'est pas. Bon, déjà, ça s'appelle la trilogie de la bibliothèque. Et il me semble Mmh. que on a. Il y a d'autres bibliothèques, non, dans le monde? Ils en parlent, non? Pas bien Ah clair. bon? Non, c'est peut-être moi Parce alors. que Parce le que. tome 2, c'est le livre qui brisa le monde. Ouais. Ça parlera toujours de livres, du coup. Oui, ça, je m'en fais pas trop sur les livres, ça parlera toujours de livres. Ils continuent de toute manière de parler du livre d'Evar et de Livira, donc Hmm. ça, Ouais. je pense qu'on y reviendra forcément. Peut-être qu'à la fin, le twist, c'est que c'est toujours le même.
Il parle Oui, toujours du même d'ailleurs, Bon livre. twist après, aussi, d'après le pitch du tome 2, on continue à suivre Lyvira en fantôme et Evar, de son côté, donc ça reste, ouais. moi, le gros mystère mystérieux aussi, c'est Carlotte. Qu'est-elle devenue? Ah, vous ne savez pas qui est Carlotte. Je me souviens de Si, ce je sais nom. que c'est Je me souviens de ce nom. une fille qui s'essaye d'aller sauver et je Oui. sais pas plus Ah, mais ce qui oui, lui est justement, arrivé. elle est fait prisonnière par la troisième faction. Oui, non, 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 par les par les sabres. sabres, ouais. Et c'est comme ça que justement ils arrivent à rentrer dans la bibliothèque. C'est grâce à elle parce qu'elle est prisonnière. Oui. Et et à la fin, elle s'enfuit quand même. Et elle, où est-ce qu'elle est partie pour le coup c'est un mystère mystérieux. Écoute, Voilà. ça pour le tome J'espère 2, qu'on tu nous gardera quand raconteras. même Harpix et Milan qui étaient un peu funky tous les deux là, donc enfin je l'ai trouvé fun. J'aimerais bien qu'on aille reprendre de leurs nouvelles de temps en temps. Mmh. Ouais. Voilà. C'est alors mais j'ai pas forcément d'attente pour le tome d'après. Honnêtement, je comptais pas le lire tout de suite de toute manière. Je vous avoue que c'était pas vraiment dans mes prévisions. Il faut savoir laisser un peu de temps entre des tomes. J'ai un peu peur de tout oublier par contre sur certains trucs Bah, qui tu sont pourras atroces. revoir le live, c'est ça l'avantage. Exactement. Tu Là, pourras te c'est bon. revoir, tout nous expliquer le plot. Peut-être. Voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, d'autres remarques, suggestions, trucs particulièrement intéressants sur ce livre qu'on n'aurait pas discuté jusque-là? Bah, on a parlé de beaucoup, beaucoup de choses, je crois Ouais. et ouais, bah, ça reste quand même, une expérience. Moi, je suis contente d'avoir fait le live quand même parce que ça me laisse avec, je crois que je l'aime mieux à la fin de Ouais, ce pareil. live, ce Bon, livre bah, qu'au écoute, début. Tu sais qu'il y on a va moins même eu servi à ça. des moments dans cette heure et demie où je me suis dit, peut-être je vais aller voir la suite quand même. Mais après, je Mais non. dormirai demain, je me dirai non, en vrai. Oh non. On va changer le smiley, je vais mettre un petit smiley comme ça maintenant. Ça. Peut-être, peut-être. Bon. Genre, Ouais, un truc un peu songeur. Mais en tout Mais non. cas, merci quand même, on l'a pas dit, mais merci à Brajlon, d'avoir, Oui. envoyé, les tomes Oui. 1 et 2, c'est quand même en plus des très, très beaux très belles Oui. éditions. Là, je suis en train de voir la couverture du tome 2, je suis genre: «Oh, elle C'est beau. est belle quand même». Ouais. Mais Mais est-ce qu'un beau livre, ça peut te... non, non, Ouais, non, mais ça ne et le marche tome pas. 3 aussi, là, je suis en train de regarder la couverture du tome 3, C'est beau, hein? et Elle est splendide. Vraiment, ouais, au niveau enfin, éditorial, en tout cas, c'est joli. Et en plus, il y a des marque-pages. Enfin, des signés, là, Oui. ah oui, ça, ouais, j'aime bien. des petits rubans. Des rubans, voilà, c'est ça. Ça, c'est cool. Voilà, bah, écoutez, si, il y a rien de plus à rajouter, on peut vous rappeler qu'il y a 2 live Twitch qui sont prévus, encore au mois de décembre pour les 2 derniers livres Ouais, de notre plus sélection. plein d'autres sur la chaîne Twitch, de la Garde de Nuit, Oui, ouais. on a un gros planning, à venir, de Twitch, en tout genre. Il y en a un dans 2 jours d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Et Katabasis de R.F. Kuang. Si vous l'avez lu, si vous souhaitez le livre, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et vous, est-ce que Tu vous pas avez, tu d'ailleurs de pardon. Non, j'ai dit, je crois qu'il y a pas, Ipiou dans le live de eh bien, je n'ai pas Katabazi? noté qui participait, donc vous ne saurez pas Parce que je sais qu'elle va part je crois qu'elle participe à un MMA, mais je sais plus si c'est celui-là ou un autre, mais je on sais a plus on a d'autres lequel. sorcières de la Gazette qui viennent Peut-être. s'incruster, Peut-être, écoutez. Oui. J'ai pas noté les participants, j'ai Ah, t'as perdu. Ah! Zut! juste noté que c'était novembre. On a une petite coupure, on t'a perdu pendant quelques secondes, Yoda, mais Désolée. c'est Voilà. c'est Non, non, bon, mais tu reviens.
Est-ce que vous avez, vous, des choses à venir dans vos associations respectives, dans les prochains jours, semaines? Alors côté gazette, rien de programmé, mais on a des choses qui arrivent puisque, si vous suivez notre chaîne Twitch, vous avez vu qu'on a fait un live il y a pas très longtemps, la semaine dernière, ou une dizaine de jours, je crois que c'était la semaine dernière, qui est toujours dans le cadre de notre programmation pour les 25 ans, les 25 ballets de la Gazette, et il y en a au moins un autre qui va être programmé mais, qui a pas été encore, heu on n'a pas encore de date exactement, mais en tout cas, restez à l'affût et on vous prépare des choses quand même pour la fin d'année. Et pour Fandival, il n'y a pas de date encore, mais on vous rappelle pour le prix, Fandival qu'une fois que tous les lives, seront faits, sera organisée sur le Discord de la Gazette du Sorcier, une session spéciale de notre club de lecture qu'on fait, régulièrement sur notre Discord, pour, vous enfin, avant la clôture des votes, parce qu'on va ouvrir les votes du coup, après le dernier live, ou au moment de la présentation du programme du Fandival qui va bientôt arriver aussi. Et on va ouvrir les votes et pendant la période de vote, vous allez pouvoir nous rejoindre pour discuter, une fois que vous aurez tout lu, de pour qui vous allez voter, ou alors écouter les avis des autres qui vont dire: «Ah bah moi, je pense voter plutôt pour un tel, mais je suis prête à mais peut-être que j'hésite entre 2, donc j'aimerais bien discuter avec d'autres pour avoir leurs avis». Donc voilà, on vous prépare ça, donc restez à l'écoute pour rejoindre cette discussion qui va être fun. Enfin, pour moi, c'est ce que j'ai hâte là, maintenant qu'on a presque tout lu, j'ai hâte de Ah lancer oui. dans les débats de bon alors, moi je vais voter pour qui, toi tu vas voter pour qui, d'essayer de s'influencer les uns les autres. Influencer vraiment ou pas? Et Eh chez vous, ben, quelque chose de prévu? ah ouais, quant à nous, sur la pierre de tir, bah, on est en live vendredi soir. Donc rien à voir avec le Fandival, rien du tout. C'est un quiz sur la roue du temps qui a été préparé par des gens assez sadiques, à savoir Camille et DS. Et si vous avez trouvé que j'étais une fraude sur le livre qui refusait de brûler, venez me voir vendredi. Je suis aussi une fraude sur les livres de l'association que je représente ce soir. Et ça risque d'être très fun. Voilà, bah, fun pour les autres, peut-être un peu moins pour moi. Et, mais voilà, donc c'est le live qui est prévu là euh, pour dans 3 jours, hein, du coup. Et après, en termes de programmation, pas grand-chose. Je pense si Adeline était là, je suis sûr qu'il y a 10 000 trucs que je ne suis pas au courant. Mais moi, en tout cas, c'est tout ce que je sais. Écoute, c'est déjà pas mal. Voilà. Moi, j'en profite juste pour, rappeler, si vous êtes intéressé par les aventures de Dunkelhoff, la série HBO qui va sortir l'année prochaine, il y a une relecture en cours sur le forum de la nouvelle dont va être tirée la série. Donc, si ça vous intéresse d'approfondir un petit peu, les méandres de Dunkelhoff, il y a des topics ouverts sur le forum et vous pouvez discuter d'où vous en êtes dans votre relecture, de votre avancée, enfin, votre analyse, des choses comme ça. Voilà. Cool. Voilà. Eh bien, sur ce, on va pouvoir se laisser, aller dormir, se coucher. Passez une bonne fin de soirée. Voilà, merci beaucoup Merci. aux personnes dans le chat qui ont participé Ouais. et qui nous ont rapporté beaucoup de leur appui sur le prénom Ouais, des merci. personnages et sur le nom des concepts, qui pour le coup, moi, je ne retiens jamais rien et pourtant j'avais terminé ce livre cet après-midi. Voilà, c'est Non, mais terrible. Je n'ai plus de tu as été mémoire. indispensable sur ce live, Yoda, donc Oui, c'était Mais au parfait. moins j'avais Merci à l'intrigue. toi. Merci. Et merci à vous deux pour ce live. Allez, merci tout le monde. Bonne Ciao. soirée à tous. salut!